Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur Bezrat Hashem Lichot Haruvot, Siman Kouf. Nous sommes le 7e cours dans la série des shiurim sur Lichot Haruvot. Et donc, ça va être un sujet qui va être assez intéressant étant donné qu'on parle le sujet de Beria, Philo Be'elef Lo Batil, même que dans 1000 n'est pas annulé, comme on verra plus de manière plus détaillée Bezrat Hashem. On va dédier le cours comme d'habitude pour la Ilun Neshama de ma mère Ataravat Abraham, et qu'il a le vrai Neshama ainsi qu'au Rosh Kolel Rav Meir Eliyahu ben Rav Shalom, Rav Meir Aaron, et chez Badul Chaim Tovim Maroukim pour la Tzlacha, la santé, la réussite donc de Rav Shlomo Chaim Bonan et Rav David Ben Shetrit pour les enfants et les petits-enfants, Bezrat Hashem dans tous les domaines de manière dévoilée. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va demander à notre cher ami, nous allons demander à l'invité d'honneur de ce soir qui est venu de très loin, le Rav Michael Makovski, qu'on a le chance qu'il fasse partie aussi de la smicha de notre cours, qui va faire une petite introduction, Bezrat Hashem, sur donc notre siman à nous, siman Kouf, d'accord, qui va nous donner quelques petits aspects donc du siman. Michael, la parole est à toi. Alors, bonsoir. Je pensais que vous vouliez revoir la question dont on avait discuté la semaine dernière par rapport à Choser Veneor. Ok, ça peut être aussi bien. Alors, voilà, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Donc, la semaine dernière, on avait vu dans le Seif Vav que pour Ni chez Nomino, s'il y a deux Issourim qui tombent dans du éther, donc on avait dit que les Issourim s'additionnent au éther, l'un pour annuler l'autre Issour. C'est ce qu'on avait un peu vu déjà je crois que c'est dans le dernier Seif de Tzadikret. Peut-être fais-nous une petite introduction du contexte, comme ça on rentre dans le bain après une semaine d'interruption. Alors en fait, c'est quoi le Inyan? On a du éther, ok. On a un Issour qui tombe dans l'éther. Ensuite, on a un deuxième Issour qui va tomber dans ce éther. Est-ce que on va dire que les Issourim, est-ce que le premier Issour, admettons que le premier Issour soit Batel au éther, donc le mélange est moutard, est-ce qu'on va dire que le deuxième Issour, lorsqu'il tombe, en réalité, il tombe dans du éther, donc on va demander 60 contre ce Issour-là? Ou bien alors, on va dire qu'au final, il y a deux fois du Issour qui est tombé dans du éther, et donc à ce moment-là, on va demander 120 fois, admettons que c'est 60 centilitres de éther avec 1 centilitre de Issour, donc tout est mis de Batel, tout est bien. Maintenant, si c'est mine bémino, donc une goutte de sang, une autre goutte de sang de 1 centilitre qui tombe, donc au final, il y aura un mélange éther de 60 centilitres de éther plus 1 centilitre de Issour, tout ça c'est mis de Batel, c'est très bien. Maintenant, il y a un autre centilitre de sang qui tombe, donc au final, on va dire qu'il y a 2 centilitres de Issour qui sont dans ce mélange-là, donc on va demander 120 centilitres de éther, malgré le fait que le mélange ait été permis en fait avant que ce deuxième Issour tombe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Choser Veneor. On a dit que le rameau tranché comme ça. On a dit que donc ça, c'était le cadre de ce qu'on avait dit la semaine dernière, tranché comme je crois que c'était comme le Rajba et comme le Ramban, si je ne me trompe pas. Donc la question que j'avais posée, c'était OK. On avait vu dans Bassar Vechalav, dans Tzadik Dalet, que si on a réchauffé de l'eau dans une Gdera Bassarit, Batioma, disons, alors ça ne va pas faire recommencer les 24 heures. On avait dit que pour Shari Sourim, ça allait, oui, faire recommencer les 24 heures. Donc la question que j'avais posée, c'était alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on dit Choser Veneor dans Shari Sourim, mais pas dans Bassar Vechalav? Et quelle différence entre Bassar Vechalav et Shari Sourim? Donc, en regardant un peu plus en détail dans Tzadik Dalet, donc pour comprendre le contexte de Tzadik Dalet, il y a le Sefer Atrouma qui dit que la différence entre Bassar Vechalav et Shari Sourim, c'est Nat Barnat. Pourquoi? Parce que dans Bassar Vechalav, on peut utiliser Nat Barnat parce que c'est Nat Barnat de Etera. Alors que pour Shari Sourim, c'est Nat Barnat de Issour, donc on n'a pas ce éther-là. Donc ça ne marche pas. Là-dessus vient le Bet Yosef et dit que, en fait, en réalité, le Sefer Atrouma, il ne parle que d'un cas, il ne parle qu'au nom de ceux qui disent Hanan dans Shari Sourim. Donc, les 24 heures pour Shari Sourim recommenceraient, pour Shari Sourim, commenceraient au moment où on réchauffe l'eau. Alors, le Char explique et résout en fait cette contradiction. Il dit alors,
Il y a deux cas de figure. Soit on est dans Bassar Vechalav, soit on est dans Shar Sourim. Dans Bassar Vechalav, l'eau, elle ne fait pas recommencer les 24 heures. Le fait qu'on réchauffe l'eau dans une guerre bassarit, ça ne fait pas recommencer les 24 heures parce que c'est Nat Barnat d'Etera. C'est de l'eau, il n'y a que du éther, c'est Nat Barnat d'Etera. On commence à Benat Barnat, tu peux mettre. Pourquoi ce serait Benat Barnat? Explique à tout le monde. Parce que concrètement, là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, ce qui veut dire, Michael, c'est qu'on a là, ici, en vérité, on voit qu'on a deux façons parce qu'on sait très bien qu'il y a une de 24 heures, oui, 24 heures, c'est une time livgam. Ouais. La question, c'est si on a cuit quelque chose entre-temps, ça veut dire, j'ai cuit maintenant de l'eau. Est-ce que maintenant, je dois commencer, par exemple, j'ai cuit un issour, après, pendant les 24 heures, pardon, du temps s'est écoulé et j'ai cuit de l'eau. Et après, moi, j'arrive et j'ai fait maintenant ce que j'ai fait avec cette marmite-là qui avait au préalablement cuit du issour. À partir de quand je commence à compter les 24 heures? Mais ça, Michel, est-ce que je commence à compter les 24 heures à partir du issour, que c'était déjà avant les 24 heures, ou bien je vais dire non, étant donné que je vais cuire de l'eau entre-temps, qui n'était pas à sourd, mais j'ai concrètement utilisé à chaud, donc le issour, donc le compte de 24 heures commence à partir du dernier issour à chaud, du dernier cuisson que j'ai fait dans ma marmite. Voilà, exactement. Et on a vu qu'il y avait une différence entre Bassar Vechalav et Sourim, d'accord, Charlie Sourim. Voilà, donc dans Bassar Vechalav, donc on peut dire que c'est Nat Barnat d'Etera, parce que ça va transiter en réalité par de l'eau. D'accord? Donc a priori, il n'y a pas de issour. Alors maintenant, dans Shar et Sourim, il faut distinguer deux cas. Il faut distinguer ceux qui disent qu'il y a Hanan dans Shar et Sourim et ceux qui disent qu'il n'y a pas Hanan dans Shar et Sourim. Pour ceux qui disent qu'il y a Hanan dans Shar et Sourim, c'est le smag, Rabbenoutam, le riz, le mechaber, etc. Le rameau. L'eau, on considère que du coup, l'eau, elle est devenue nevela. Et donc, quand elle re-rentre dans les parois, ça va relancer les 24 heures. Alors maintenant, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas Hanan dans Shar et Sourim, donc là, c'est le Rambam, le Ranban, etc., le mechaber. Alors là, on ne peut pas utiliser le éther de Nat Barnat, comme on a dit, parce que c'est Nat Barnat du Issour. Et donc, ça relance les 24 heures. Donc, d'après le Char, il explique que, en fait, en réalité, Manaf Char, c'est-à-dire que dans tous les cas, dans Shar et Sourim, ça va relancer les 24 heures à partir du moment où on va cuire de l'eau dans une gdera de Issour. Alors, et donc, quel rapport avec ce qu'on a dit avant par rapport à Choser Venéor? En réalité, on voit que le fait que ça relance le goût, c'est-à-dire le fait que ça relance les 24 heures, ça ne s'appelle pas Choser Venéor. En fait, c'est plus comme, je dirais, un abus de langage de dire que parce que les 24 heures recommencent, ça s'appelle Choser Venéor. Parce qu'en réalité, ici, la seule chose à laquelle on s'intéresse, c'est le cadre d'application de Nat Barnat en fonction de si oui ou non on dit Hanan dans Shar et Sourim. Donc voilà, ça pour dire que ma question n'avait aucun rapport avec Choser Venéor et ce cas-là. C'est beaucoup, Michael, ton explication. Donc, on va reprendre dans le Diaporama et on va commencer donc dans les Lachot, donc dans le Siman Kouf. Merci, Michael. Donc, dans le Siman Kouf, là, maintenant, on va prendre une Gemara. C'est un Siman qu'on vous a su. Ceux qui ont eu le temps de préparer un petit peu ont vu que c'était un Siman qui était assez court. Et donc, on va donc lire comme d'habitude la Gemara juste avant. On va donner un petit peu la vie des Rishonim, mais après, on va reprendre le texte comme d'habitude. Donc, on y va. Donc là, on a une Mishnah dans Choulin et la Suga qui va juste ensuite, après. Donc, on va dire, c'est quoi l'idée de Beria? Beria, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que lorsque maintenant nous avons un certain Issour qui tombe dans du éther, alors on sait très en fait, c'est ce qu'on parle depuis 1 an et demi, oui, de Issour qui tombe dans du éther. Donc, ça peut être un mélange de Bassar de Khalav, ça peut être autre chose, mais ou bien, comme on entend, on voit, donc tous les genres d'Issourim, on a ce concept-là qui dit qu'il faut avoir un bitoul. La question, c'est est-ce que le bitoul marche dans tout? Alors, vous vous rappelez, on avait parlé que Tam Keika, pas Tam Keika, à toute cette suga-là, qu'en vérité, pour nous, on regarde finalement le Tam comme si c'était le Issour même. Et donc, j'aurais besoin forcément d'un bitoul, donc comme il se doit, oui, c'est-à-dire un vrai bitoul, même que l'aliment est disparu, comme par exemple, j'ai un Issour qui est tombé dans ma marmite, je retire le Issour, et pourtant, même que j'ai retiré le Issour, je dois quand même donc avoir un bitoul contre le goût du Issour qui resterait. Étant donné que forcément, si j'ai quelque chose qui a été cuit, je prétends qu'il y a donc du goût qui est sorti de ce que j'ai cuit, qui s'est impris dans les aliments qui sont moutards. Donc j'aurais besoin de 60 fois plus pour être mevatel le issour. Maintenant, on va voir que à partir de maintenant, on va voir dans plusieurs simanim qu'il y a plusieurs genres de issour.
de la manière dont ils sont présentés et de la manière de la nature du issour, où finalement, lorsqu'ils vont entrer dans mon plat qui est moutard, et je n'aurai pas de possibilité de être mevatel. D'accord? Ça veut dire que je n'ai pas de possibilité d'être mevatel, tout deviendra assour. Alors là, on va voir de quoi on parle. Donc, on y va. Mishnah, dans la Mishnah. Si j'ai une cuisse de l'animal, donc j'ai cuit à l'intérieur un guide anaché. C'est quoi le guide anaché? C'est le nerf sciatique. On sait très bien que le guide anaché est assourd. Et assourd dans. Il est assourd dans quoi? Il est assourd, donc d'après, comme on sait bien, donc avec l'histoire de Yaakov, etc., le guide anaché, c'est quelque chose qui est assourd. Maintenant, im yeshba benotenta marezo asura. Si maintenant il y a un otentam, c'est quoi un otentam, il y a du goût, alors c'est assourd. Très bien. Donc en deux mots, j'ai un hierrer, j'ai la cuisse dans lequel il y avait encore guide anaché qui était attaché. On verra après c'est quoi le contexte, il y a un char dessus, mais en tout cas, dans le premier sens sable, j'avais un guide qui était attaché encore à la viande, la chair qui l'entourait. S'il y a un otentam, c'est assourd. Keitzad, mesharinota, bebasa, mesharinota. Comment maintenant je vais donc l'estimer? On dit mesharinota, kebasa, belefet. Guide anaché, c'est quoi Bassar Belefet? L'effet, en vérité, c'est le navet. En vérité, ça veut dire quoi? En vérité, de la même façon que je vais voir finalement la viande comme si elle était imprégnée dans un légume qui est, on va dire, qui est neutre. Ça va être neutre, ça veut dire qu'en vérité, comme si que je vais essayer de voir à combien finalement réellement elle donne du goût. Parce que finalement, lorsque j'ai par exemple un aliment, et je dis que c'est notre tentam. Alors comment c'est une tentam? Alors, je considère, étant donné qu'on dit que le lefet, c'est un légume, donc c'est la branche, la tête du lefet, mais en tout cas, c'est un légume qui n'a pas de goût de particulier de lui-même. Donc, le goût serait fortement ressenti si maintenant je le cuis avec un autre aliment. Il va absorber le goût comme il faut. Et en mangeant le lefet, je vais ressentir son goût pleinement. C'est pour cela que, donc on dit, c'est comme ça qu'on estime. De la même façon que j'estime, chaque chose va mettre qui est à sort. Alors, on dit Guide anaché שנתבשלים הגידים בזמן שמכירו בנותן טעם, ואם לאו כולם אסורים והרוטב ונותן טעם. Maintenant, guide anaché qui a été cuit avec d'autres guidim, avec d'autres nerfs, d'accord, qui cachèrent évidemment, bisman shemakiro benoten tam. Si maintenant je reconnais le guide, à ce moment-là, je reconnais le guide qui est sur le guide anaché, alors automatiquement, je le retire et c'est uniquement le reste benoten tam. Veim lav, et sinon, si je ne le reconnais pas, kulam asurim sont tous assour. Ve'arotev venoten tam, et le rotev, il est noten tam. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Maintenant, on explique ce que ça veut dire. Ça veut dire comme ça, que si maintenant, j'ai un guide anaché. Guide anaché, donc c'est le nerf sciatique qui est à sourd que je n'ai pas le droit de consommer, d'accord, dans l'animal. Maintenant, il s'est mélangé avec d'autres guidim qui sont permis. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant dans ce cas-là? J'ai un issour, alors, et qui s'est mélangé. Alors, ici, je le reconnais, je le retire. Qu'est-ce qui me reste dans ma marmite? Du goût. Le goût, il est batel beshishim. D'accord? Donc, il faut se rappeler que le goût, quand on dit beria, que c'est assour, on ne parle pas du goût de beria. On parle de l'issour même. Le issour même est assour. Et c'est pour cela que si maintenant je reconnais le guide anaché, je le retire de ma marmite et je le jette, ce qui reste dans ma marmite, c'est quoi? C'est uniquement du goût. Le goût, il peut être mefoutal beshishim par 60 fois plus de éther face au guide anaché qui était dans l'intérieur. Maintenant, si je ne le reconnais pas, si je ne sais pas quel est le guide anaché, à ce moment-là, c'est assour. Et c'est quoi le chidouche? Même si maintenant j'ai même 1000 guides dedans qui sont moutards, on dit c'est batel. Non, étant donné que je le guide anaché dedans, afilou be'elef lo batel. Pourquoi c'est considéré beria? Vechen chaticha shel nevela, vechen chaticha shel daktame. De façon aussi un morceau de nevela ou un morceau de daktame. Chez une bashla ima chatichot. Bisman, qui a été cuit avec d'autres morceaux de kasher. Bisman, chez Makiran, Benotentam. S'il les reconnaît, donc je reconnais le morceau, je le prends, je le jette. Le reste, c'est Notentam. Veim là, si maintenant je ne le reconnais pas, donc qui s'est mélangé, tout est à Sorkulam, à Sorot. Et maintenant le rotev, le jus qui est avec, la sauce qui est avec donc l'aliment, d'accord, le plat, étant donné qu'on sait très bien que ce n'est pas lui le problème en question, c'est uniquement du goût qu'ils ont absorbé, à ce moment-là, c'est mbedonten tam. Donc en deux mots, ça veut dire quoi? Chaque fois que même si j'ai un aliment, on va expliquer après c'est quoi beria, mais j'ai un beria qui tombe dedans, on dit ça, filobelef le batil, c'est uniquement pour le morceau en lui-même, et pas pour le goût. Et c'est pour cela que par rapport au goût, tout ce qui a pu absorber, un exemple, j'ai une pomme de terre,
J'ai des pommes de terre dans mon plat. J'ai un morceau de issour qui est considéré comme beria qui est tombé dedans. Si maintenant je prends une pomme de terre, je sais très bien que la pomme de terre n'est pas assoura d'elle-même. Elle a juste eu du ta'am du issour. Et comme elle a justement eu du ta'am du issour, c'est mevatel beshishim. Le bitul beshishim peut s'appliquer. Mais maintenant, si j'ai plusieurs morceaux de viande, et je sais qu'un d'eux était beria, tous les morceaux de viande en question sont problématiques parce que je ne sais pas c'est lequel. Comme je ne sais pas c'est lequel, tout est problématique et même Be'elaf le batil. Mais tout ce qui a été absorbé, tout ce qui a absorbé le goût du issour, comme les légumes, les pommes de terre, tout ce qu'il y a autour, ça, étant donné que c'est que le tam qui a été absorbé, c'est Mevatel Beshishim. Alors maintenant, regardez la Gemara, ce qu'elle dit dans Basret Choulin. Keitzad, Meshaharin, comment on estime Ravuna nous dit que Bassar Beraché les Fatot, comme le Bassar, la viande, qu'on estime la viande qui a été absorbée dans des rachés les Fatot, dans les têtes de navets. Maknitin, Delo Kaitana, cette Mishnah-là qui dit qu'on on a du tam dans le guide et qu'on doit être Meshaharim avec le tam, avec le goût. Ils disent, eh ben, n'est pas comme ce Tana-là. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas comme le Tana qui va bientôt mentionner. Pourquoi? Des Tanya. On a enseigné dans une braïta. Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka dit, En begidim benoten tam, que le guide anaché n'a pas de goût. Alors comment tu veux que j'estime avec le goût alors qu'il n'en a pas? Ahaou deata le kame de Rabbi Hanina. Il y a une histoire avec une personne qui est venue devant Rabbi Hanina. Chez Rabbi Hanina. Aveyadve Rabbi Yehuda bar Zvina Ababa. Le Rav Yehuda, le fils de Zvina, il était assis à Baba sur la porte de Rav Hanina. Donc il y avait une personne qui est venue voir Rav Hanina, et entre-temps, il y avait Rabbi Yehuda qui était assis à la porte de Rav Hanina. Et donc il a vu peut-être rentrer avec son plat, avec sa she'ela, qui nafa, quand cette personne-là est sortie de Rav Hanina. Amarle Maï Amarlach, Rabbi Yehuda s'est tourné vers cet homme-là qui est rendu visite chez Rav Hanina avec sa she'ela. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a répondu, Rav Hanina? Amarle, il lui a dit, Shaya, Yale. Il a dit qu'il m'a permis, c'est permis. Amarle, Rabbi Yehuda lui a dit, Adar, Aile le Kame. Il a dit, retourne chez lui. Il est rentré chez lui. Donc il a dit, retourne. Pourquoi retourne? Parce qu'il dit, je pense que Rabbi Hanina, il n'a pas répondu comme il fallait la she'ela. Donc il a dit, retourne chez lui pour le bon de la question, si tu as peut-être bien compris. Amar, Man Hay de Kametzaerli. Quand il est rentré, Rabbi Hanina, donc il a revu cette personne-là avec la même she'ela. Il a dit, mais qui maintenant, c'est qui cette personne-là qui vient me mettre Metzaer, il me fait du tsar. Tu m'as déjà posé la question, je t'ai déjà répondu, pourquoi tu reviens me reposer la question? Alors il lui a dit, Zil Eima le man de Yativa Baba. Il a dit à la personne, Rabbi Hanina a dit à la personne qui a posé la question, va dire à Rabbi Yehuda qui se tient à la porte, En begidim benotentam, qui a pas dans le guide notentam. Ça veut dire en deux mots, il y avait donc il y avait une personne qui était venue chez Rabbi Hanina pour lui poser la question avec un guide anaché. Et donc en sortant, Rabbi Yehuda a dit, donc qu'est-ce que Rabbi Hanina t'a répondu? Il a dit que c'est moutard. Alors il a dit, moi je ne suis pas d'accord. Il dit, peut-être qu'on va lui reposer la question à nouveau. Il est rentré, Rabbi Hanina lui a dit, mais attends, tu m'as déjà posé la question. Pourquoi tu me reposes à nouveau? Alors sûrement il lui a dit qu'il y avait une personne à l'extérieur qui lui a demandé donc qui lui a dit que c'était pas une bonne réponse. Alors Rabbi Hanina lui a dit, il va dire à cette personne-là qui se trouve à la porte, donc à Rabbi Yehuda, que dans les guidim il n'y a pas de tam, qu'il y a tous les kameh des Rav Ami. Une fois ils sont venus chez Rav Ami, mais Shadar Leo, les kameh des Rabbi Yitzhak ben Chalouv, des Moriba de Leitera. Il a dit, donc lorsqu'il y avait des questions comme ça qui venaient à Rabbi Ami, lui il a envoyé ces questions-là à Rabbi Yitzhak. Parce que lui, il disait que c'était permis. Mishum de Rabbi Yoshua ben Levi, Vele Elo Zvirale. Il a dit, il pensait comme Rabbi Yoshua ben Levi que c'était moutar, que le guide d'Anaché, il n'était pas dans le tam. Et il dit, mais lui, Rabbi Ami lui-même, il ne pensait pas de cette façon-là, mais en tout cas, et pour le monde de manière générale, il l'a envoyé chez Rabbi Yitzhak parce qu'il permettait. Il dit, Vilcheta en begidim melotentam, et la lacha, c'est qu'un guide ne donne pas de goût. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par ici? Donc déjà, on a cette idée-là, avec on sait netinatam, pas netinatam, on verra aussi dans la suite qu'est-ce que ça veut dire que Guidanash n'a pas de tam, mais c'est quoi la différence pour nous, mais en tout cas, il y a une question qui se pose juste après la Gemara. Donc déjà, vous voyez ici dans la photo le Guidanaché, donc chez l'animal, on voit qu'il est ici donc à l'arrière.
Ici, on voit ici le guide anaché, il y a le guide intérieur et l'extérieur. D'accord, donc c'est vraiment dans l'arrière de l'animal. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'à partir d'une certaine côte, on coupe et on envoie tout, d'accord, au non cachère. Il y a certaines minagim dans les keilotes où, oui, ils mangent certaines parties même du bas de l'animal, mais sur ces minag, c'est de ne pas m'en consommer, d'accord. Donc on a une partie de l'animal, on mange, donc on ne rentre pas dans ces détails-là, mais il y en a qui font le nikour, etc. Bon, en tout cas, on a ici donc le guide anaché qui est ici présent, qui est assourd, d'accord, qui est ici présent. Et ici, on peut le voir ici dans la photo du côté gauche. D'accord, donc il y a le gras du guide, il y a le guide intérieur, le guide extérieur. Donc d'accord, donc c'est la partie du guide anaché, donc on voit c'est la cuisse, en haut de la cuisse de l'animal. Ok, en tout cas, donc la Gemara dit comme ça. Guide anaché shenit bachel. Donc là, on parle d'un cas où le guide anaché a été cuit avec d'autres guides, on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Que afilou be'elef lo batil. Que même si on avait 1000 fois plus, c'est pas batel. Pose la question. La Gemara, velivtol berov, on n'a qu'à annuler berov. On sait très bien que lorsqu'on a plusieurs morceaux qui sont à l'intérieur de mon plat, s'il y a un bitul berov qui peut s'appliquer. Donc, d'accord, on sait très bien que bitul berov. On a dit bin bemino, bitul berov. Alors, on dit il est batel berov, on n'a qu'à annuler sa berov. Alors, on dit beria shani. Beria, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que la filou belef le batil. Ça veut dire en vérité ça qu'on dit que lorsqu'on dit berov, c'est mitbatel. Ça, c'est bien beau, mais là, on parle d'une beria, c'est un cas particulier. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun comme bitoul qui peut être appliqué. Alors maintenant, on va voir c'est quoi les critères pour que ce soit considéré une beria. Philo belef lo batil, possible, mais que ça peut arriver très souvent à la maison. Il faut des petites choses qui peuvent tomber, il faut des petits insectes qui peuvent tomber, etc. Et donc, comme on vous rappelez, cette année, on a parlé aussi des fraises. Vous vous rappelez des fraises? Quand une personne qui voulait faire une préparation à la fraise, on a dit que sûrement il y avait des petites bêtes qui étaient à l'intérieur. C'est aussi un afkamina par rapport à ça. Donc on dit, mais c'est quoi qu'est-ce qui peut être appelé une beria finalement pour que ce soit aflou belef lo batil? Alors pour ça, on a plusieurs avis, plusieurs conditions, et on va voir ensuite ce que le Shulchan Aruch nous dit. Alors premièrement, on a l'avis de Rashi. Rashi dit qu'il faut que ce soit un Issour Mitrilat Briator. Il faut que ce soit un Issour depuis le début de sa création, de sa conception. À partir du début, il faut qu'il soit donc assourd. Si c'est quelque chose qui est devenu assourd, à ce moment-là, ça ne rentre pas dans ce guédère-là de Beria. Après, on va voir, ça veut dire quoi, qui est devenu assourd. Après, on a Tosfot et Roche. C'est important de se rappeler de ça parce que finalement, c'est des ch'tot qu'on va mentionner. Donc, après, on a Tosfot et le Roche. Le Tosfot nous dit qu'en vérité, c'est uniquement si Dafka b'mikre shehi michalek ipakashmo mimenu. Seulement si maintenant je vais le couper en morceaux, c'est-à-dire je prends cette chose-là qui est tombée dans mon plat et je le coupe, à ce moment-là, je vais perdre le titre de cette chose-là. Donc, comme par exemple, le guide anaché. Le guide anaché, c'est toute une partie. D'accord? Toute une partie de l'animal. Maintenant, si je le coupe, ça peut être appelé le guide anaché. Ça va être appelé un morceau du guide anaché. Si c'est comme ça, alors à ce moment-là, ça rentre aussi dans le critère de Beria. Par contre, si par exemple c'est du chélèv, j'ai du gras qui est à saut, à ce moment-là, je coupe le gras qui est tombé dans mon plat. Mais si je l'aurais coupé, ça aurait toujours appelé chélèv. Ce n'est pas une partie du chélèv, parce que le chélèv, c'est un nom. D'accord? Donc, lorsque je vais prendre maintenant le gras entre les mains, même si je le coupe, je vais appeler ça encore du chélèv. Ce n'est pas un morceau du chélèv, c'est du chélèv en soi. Contrairement au guide anaché, le guide anaché, c'est quelque chose qui est bien défini, c'est le guide entier. Et si je le coupe, donc il va perdre son statut de guide anaché. Il va plus être appelé le guide anaché, c'est appelé une partie du guide anaché. D'accord? Donc, c'est uniquement que si je le coupe, il va perdre son nom, son nom de manière générale. Alors à ce moment-là, ça va être considéré comme, donc une beria. Mais si en le coupant, je ne vais pas forcément perdre son titre, il va avoir le même titre. À ce moment-là, ça ne va pas être appelé, pas considéré comme une beria. Et l'autre avis, c'est l'avis du Ran. Le Ran nous dit que lui, il rajoute, il est d'accord avec Rashi qu'il faut que ce soit un sourd depuis le départ, depuis sa création,
il a été créé à sourd. Mais à part ça, il rajoute qu'à part le premier, la condition numéro 1, il faut aussi qu'il soit quelque chose qui était vivant, qui a une neshama. Si par exemple c'est un fruit qui n'est pas cachère, on dit comment un fruit ne peut pas être cachère, ça peut être orla, ça peut être kilaim, etc. Par exemple, alors à ce moment-là, pour lui, ça ne va pas être appelé beria, il faut quelque chose d'abord qui était vivant. Et le Rajba et le Roche, il rajoute en quatrième condition, c'est qu'il faut qu'il soit chalem, il faut qu'il soit entier. Ça veut dire que si maintenant il tombe, qu'il est déjà donc coupé, comme vous vous rappelez ce qu'on avait mentionné la semaine dernière, que pour pas qu'on rende Beria, alors à ce moment-là, il broyait les fraises pour broyer tout, même avec les bêtes. Mais concrètement, on a dit qu'elle va te mettre sur les khatri là. On dit c'est uniquement dans un cas où il y a un safek qu'il y a des bêtes. Parce que si on sait qu'il y a des bêtes, il va aller sur les khatri là. Et concrètement, on voit ici, aussi par rapport à ce lien-là, qu'il faut absolument qu'il soit chalem pour être appelé barrière. Donc, en deux mots, on a ici 4 conditions. D'accord. Première condition, il faut qu'il soit assourd depuis le départ, né assourd. Deuxième condition, il faut que si jamais on le coupe, il perd son titre, son nom entier, comme le guide anaché. Le guide anaché, s'il coupe, ça ne va pas être le guide anaché, ce sera une partie du guide anaché. Troisième condition, c'est le RAN. Ça, à part la première condition qu'il faut qu'il soit sourd depuis le départ, il faut aussi qu'il soit quelque chose qui est vivant. D'accord. Et quatrième condition, il faut qu'il soit chalem, il faut qu'il soit entier quand il tombe, sinon il perd son titre, il perd son importance. Alors maintenant, j'ai un plat. OK? On va mettre ça en. J'espère que vous voyez dans l'image, j'ai un plat. Dans mon plat, j'ai toutes sortes de choses. Sont permis. D'accord? J'ai donc du poulet, j'ai des pommes de terre, j'ai des oignons, j'ai ce qu'il faut, d'accord, pour mon plat. Ça rappelle un peu Pessah, mais d'accord, chez les Chabad, ils mangent pas des pommes de terre, des oignons et du poulet, ils ne mangent rien d'autre. D'accord, mais c'est mon plat dans ce cas-là. Maintenant, j'ai un problème, c'est que j'ai une petite abeille qui est en train de me faire, d'accord, qui veut absolument plonger dans mon plat. La question, c'est c'est quoi le titre de cette abeille-là? Qu'est-ce que je fais avec elle? Elle, elle tourne dans mon plat. Alors, qu'est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit que finalement, comme on l'avait mentionné au début de Taruvot, que dès que j'ai un issour qui est présent et je le vois, il faut forcément le retirer. Vous vous rappelez, comme avec l'histoire du khélèv, avec l'histoire du gras, on dit même quelque chose qui est là, qui est humide, qui est même, on va dire, liquide, et qui a un issour qui s'est mélangé, comme par exemple du gras qui s'est mélangé dans mon plat. On a dit si on le laisse refroidir, tout le gras va monter à la surface. Et ensuite, là, je vais pouvoir le séparer. Donc, c'est évident que si maintenant j'ai un issour qui est devant moi, je dois le séparer. D'accord? Donc, déjà, il va falloir qu'on définisse c'est quoi cette chose-là? C'est quoi une abeille? Est-ce qu'une abeille, c'est quelque chose qui est moutard ou c'est quelque chose qui est assourd? D'accord? On se souvient que l'abeille, c'est assourd. D'accord? C'est des exceptions de la taupe. D'accord? Quand on dit quand l'abeille a tamé, tamé. Tout ce qui vient du tamé, il a aussi tamé. L'exception, c'est par exemple l'abeille. L'abeille, elle est tméa, mais elle donne du vache, elle donne du miel, que le miel permet la consommation. Mais même c'est tamé. Maintenant, après, il faut savoir est-ce que c'est considéré comme une beria ou pas. D'accord? Donc, on avait parlé des 4 conditions. Est-ce que depuis le départ, c'est quelque chose qui est tamé? Oui, c'est quelque chose qui est tamé. Depuis le mitrilato. D'accord? Si je le coupe, je vais sûrement avoir, ce sera déjà plus donc considéré une abeille, ce sera un morceau d'abeille. D'accord? Aussi, il faut que ce soit entier. D'accord? Donc, on va avoir toutes les conditions pour savoir est-ce que oui ou non, cette abeille qui va plonger dans mon plat, est-ce qu'elle va être oui ou non assoura. Alors maintenant, premièrement, Beria, comme on l'a dit, Afilou Belef Lobatil. Donc, si je la considère Beria, Afilou Belef Lobatil. Mais on a dit, c'est uniquement si c'est le nom pour la Beria même. C'est vrai pour la Beria même. Si maintenant je reconnais l'abeille et je la retire de mon plat, si je la retire de mon plat, j'ai que du tam. Et on a dit que le Afilou Belef Lobatil, on ne parle pas par rapport au tam. On parle par rapport à l'abeille même. Ça veut dire quoi? J'ai un grand plat, j'ai une grande chorlen par exemple, une grande dafina, et j'ai une abeille qui est tombée dedans. Maintenant, je ne vois plus rien. Oui, tout est mélangé. D'accord? Je n'arrive pas à reconnaître quoi que ce soit là-bas. Je ne peux pas filtrer, je ne peux pas chercher. Je sais quelque chose qui est tombé dedans, je sais qu'il y a une abeille qui est tombée dedans, mais je ne sais pas où elle est. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Afilou Belaflobatil parce que c'est une beria. Mais si maintenant je l'ai retiré, j'ai retiré l'abeille,
D'accord? Donc, on a dit que par rapport au ta'am qui est baloua, pour le ta'am, il y a wishishim qui est valable. Ce qu'on dit que beria felou belaf le batel, c'est uniquement par rapport à la bête en soi si je ne la reconnais pas. Mais si je la reconnais, je vais forcément la retirer. Mais si je la retire, j'ai finalement que du ta'am. Si je veux que du ta'am, c'est batel beshishim. D'accord? Donc, comme on a dit, ta'am beria, donc le ta'am, du goût, lui, il est batel beshishim. La beria elle-même, a felou belaf le batel. Mais ta'am beria est batel beshishim. Ok. Maintenant, on a un autre inyan qu'on n'a pas encore mentionné. C'est que quand on dit beria, c'est pas flou belef lo batil, on parle uniquement lorsque c'est la beria en soi, comme on l'a dit. Maintenant, si maintenant j'ai retiré la beria, il me reste du tam. On a dit que le tam, il faut bitul bishishim pour le tam. Mais vous vous rappelez que si j'ai du tam qui est pagoum, alors à ce moment-là, le tam pagoum, c'est un tam mifgam, donc vous vous rappelez, à ce moment-là, le tam, on a le droit de consommer. Et c'est pour cela que donc, chaque chose qui va tomber, à part les conditions qu'on a mentionnées plus haut, il va falloir aussi que je vais définir quel est finalement le titre de cette bête-là. Si c'est une bête qui a été pour Gemet, qui a un gam, vous vous rappelez, on a aussi mentionné ça, je pense, dans Semaine Sadik Vav, il me semble, quand on a parlé de couper. J'ai oublié si c'est Sadik Vav. Si on, bon, c'est par rapport à Kharif, mais j'ai oublié si c'est par rapport à Sadik Vav. En tout cas, là-bas, on parlait du cas où une personne coupait une pomme et après il a fait attention, il voit qu'il a aussi coupé un verre là-bas. Vous vous rappelez? Là-bas, on a fait une différence. Si c'était un insecte ou si c'était un verre, après on a fait une différence que ça me donne un tam livgam ou pas. Parce qu'en vérité, la bête même, si je dis qu'elle me donne un tam mauvais dans mon plat, donc le tam, le corps de l'animal, sûr qu'il est sourd, mais le tam qui va sortir, je n'aurais pas besoin de faire un bitul béchichim, étant donné que c'est un tam qui est pagoum, qui ne va pas être méchaber, qui ne va pas donc me renforcer ma nourriture, qui ne va pas me l'embellir, qui ne va pas me la rendre plus bonne, au contraire, elle va me rendre plus mauvaise. D'accord? Donc en deux mots, si maintenant j'ai une beria, qui a tout le type de beria, qui est tombée dans mon plat, et je ne la reconnais pas, dans tous les cas, afilou belef le batil. Maintenant, la question, c'est par rapport au goût. Si je l'ai retiré, si je n'ai pas retiré, afilou belef le batil. Si je l'ai retiré, il ne me reste que du goût. Du goût, il faut bitouble shishim. À part si la beria, elle était à ce moment-là, je n'ai pas besoin de bitul bishim pour le goût, étant donné que c'est un tam qui est pas goût. Donc maintenant, on va prendre dans les mots. Donc on va inviter tout le monde à prendre le siman kouf. Ben mea qui ilumet ou batemina olam. C'est marqué un Pirkei Avot. Après mea, c'est batel. C'est met ou batel mina olam. Ouais. Donc on arrive à 100 maintenant. Celui qui a pris 100 simanim dans Yoredea, il peut faire vidouille, presque. Les Chotavelout, c'est à la fin, ne vous inquiétez pas, on a encore quelques centaines de simanim pour y arriver. Mais vous savez ce que c'est quoi le pirouche? Une fois qu'il y en a un, il m'a dit, c'est pas beau. Pourquoi, comment ça se fait? Bête ou batemina olam? Il met batemina olam. Michael Atal, je travaille un peu de ces questions-là, c'est Richard Bitan. Il m'a dit, c'est un plein, c'est la pause la pause Yom Kippour, mais c'est pas beau. Et dans les Chazan de Moussaf, tu te rappelles les Chazan de Moussaf chaque année. Tu te rends compte, il est quand même, ça se fait pas quoi. Alors je me dis, j'étais pas proche, peut-être 15 ans. Alors je dis, sur le rabbi, il trouve quelque chose. Alors je suis parti chercher dans le Birkei Avot. Le rabbi dit que tout lien de sang, c'est lien de bitoul. C'est au contraire, comme il arrive à la shlemut, à la plénitude, parce que tous les 1000 sphirotes, c'est 10 sphirotes qui sont composés de 10 fois 10 c'est 100. Donc c'est une personne qui est déjà arrivée à un niveau tellement haut, donc il a un bitoul total, on ne parle pas d'une mort physique. On parle au contraire que son matériel a déjà été anéanti, qui s'est tellement purifié. Donc on parle du bitoul en soi, on parle de l'annulation envers Hachem. Ok, en tout cas dans Siman Kouf, Kouf Seif Aleph. Beria, de Ainu, Kegon Nemala, comme par exemple une fourmi, ou of tamé, ou bien un animal qui est tamé, scotamé, qui n'est pas cachère. Vegid anaché le nerf sciatique, ve'ever minachai, ou bien le ever minachai. On sait très bien, c'est lorsqu'on prend un animal et que finalement qui est de vivant. Donc ce ever en soi, il s'appelle ever minachai. Donc il a une identité en propre à lui. Ou beitza chez Eshbaefroar, de la même façon aussi un œuf qui a dedans un poussin qui a commencé à se former. Vekayotse bahem, afil ou beelef, le betela même sur 100, même sur 1000 n'est pas batel, c'est pas du tout batel.
Ve'ein lo din beria. Il n'a pas de din, maintenant, il n'a pas de din beria. C'est-à-dire, on demande les conditions. Et par rapport aux conditions qu'on va citer, c'est comme ça qu'on va fixer finalement le din de beria. Donc, ve'ein lo din beria, elaim ken hu, premièrement, davar shayabo chayut, quelque chose qui avait une vie, d'accord, qui était vivant. Ok. Alors, c'est quoi? C'est comme le Ran, oui, il a mentionné. De la fouke chita achat shel iso, comme par exemple, s'il y a du blé qui est tombé du iso, comme par exemple un problème de kilaim ou quoi, d'accord, qu'il y a un problème donc, dans la pousse même du blé qui est assaut. Il faut que chose qui est vivant comme un animal. Deuxièmement, vechen sarir sheyehe davar she'asur betchilat briato. De la façon aussi, il faut quelque chose qui était assourd depuis sa conception, depuis le départ, depuis sa création. Donc, ce qui n'est pas le cas, les afouké pour exclure off tahor shinit nabel veshor aniskal. D'accord, donc le off, le off, donc le poulet qui était permis au départ, mais qui est devenu nevela. D'accord, comme par exemple, d'accord, donc il n'avait pas, par exemple, il n'était pas, qui est mort par exemple sans shrita. Donc forcément, on n'a pas le droit de le consommer, mais concrètement à la base, il était oui moutar. Ou bien shor aniskal, c'est le shor qu'on devait lapider, qui était mis à mort, qu'on ne pouvait pas en profiter. Troisièmement, aussi il faut qu'il soit entier, mais de quoi entier? D'accord, que si maintenant je vais le couper, il va perdre son titre. Comme, alors il dit, les afouké pour exclure le chel, pour exclure la graisse qui est à saut, que si je coupe un morceau de graisse, d'accord, ça reste de la graisse. D'accord, et dans le diaporama, on avait le cas contraire avec le guide anaché, que le guide anaché, si je coupe le guide, c'est plus le guide anaché, c'est une partie du guide anaché. D'accord, donc dans ce cas-là, Bémet, donc guide anaché sera considéré comme comme quelque chose qui est en soi, d'accord, comme une beria. Mais en quatrièmement, vechen ser shi eshalem. De la même façon, aussi quand il tombe, il faut qu'il soit entier. S'il est coupé, il perd donc son statut de beria. Aga, veka guidanaché, eino ela al kav bilvad, hu kreochav arba. Il dit c'est quoi la taille du guidanaché? Il dit comme ça en parenthèse pour. D'accord, il nous dit que c'est quoi le guidanaché? Il est de largeur de 4 etzbot, de 4 doigts. Ve'im hu shalem, mikre beria, et s'il est entier, ça fait un beria. Ok. Là, on va prendre le Taz, Sif Ketan Aleph. Beria, Dehainu, Chashivut, de Beria, Shelot Yeh Betela, Hi Midrabanan. On dit l'importance de Beria, parce que comme Beria, c'est quoi? C'est quelque chose qui est entier, qui a un titre, etc. Donc, ça montre son importance. Et c'est pour ça que Mafiou Belef Batil. Mais tous ces concepts-là, ce n'est pas quelque chose qui vient de la Torah, c'est quelque chose qui vient des Rabbanan. Parce que Mina Torah, il aurait été aussi Batel. Mais les Chamis ont institué de par son importance que même Belef Batil. Étant donné que d'après la Torah, on a une importance particulière à cela, que si maintenant il a mangé même moins qu'un shiur, à ce moment-là, il a une chashivut et on est loqué. Dehas tamakti, parce que voilà, il y a marqué sans plus de conditions que etzel minim tmeim lotochalotam, il a dit qu'on n'a pas le droit de les manger. Donc, d'après la Torah, on n'a pas le droit de les manger. Ils n'ont pas de nez de shiur. Afiloen kitanim, mais ils sont tout petits. C'est pour ça que les Chaim ont été mahmir par rapport à leur mélange. Aval min Torah, hi betela ki shar isurim. Mais selon la Torah, c'est batel comme les autres isurim. Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux choses. Les consommer, on voit que par rapport au statut de Beria, pour les consommer, la Torah a interdit même un shiur moins de kazaï. Donc on voit qu'il n'y a pas de taille. S'il n'y a pas de taille, donc on voit que la Torah a donné une importance, c'est la particulière. De là, les Chaim sont venus à dire que la même façon que la Torah donne une importance particulière, ne donne pas de taille pour ces isurim-là, et même une goutte, on va être hayav de Malkut, d'accord, Lokin. Donc, il dit que donc on va aussi nous prendre ces paramètres-là, cette importance-là que la Torah accorde à cette chose-là, et on va aussi donc l'appliquer pour des mélanges, un mélange. Que même pour un mélange, c'est pas batel. Aflou ba'elef le batel. Venav kamina. Donc maintenant, c'est quoi le naf kamina? Ça veut dire on en déduit pour ça de la halacha. De quoi? De si c'est midoraita ou midrabanan. Les Inyan Safek qui m'avait Beria ou non. C'est par rapport à un Safek, si maintenant j'ai un Safek qui c'est Beria ou pas. D'accord, j'ai un Safek, est-ce que ça rend entier de Beria ou pas? À ce moment-là, ça s'appelle un Safek des Rabbanan. Le Safek des Rabbanan, les Kula.
Ave Sfeka de Rabbanan ou Batel. Si j'ai un titre, si maintenant je trouve que le Beria a perdu son titre et est devenu, donc, pardon, pas perdu son titre, mais j'ai un doute si c'est un Beria ou pas, alors à ce moment-là, c'est des Rabbanan et c'est fake des Rabbanan. C'est les là et automatiquement, on va avoir un bitul Bishishim, on ne va pas dire que c'est Batel, c'est pas Batel, la filou BLF. De toute façon, aussi pour toutes les choses qu'on dira plus loin, dans les simanim qui vont suivre, qui sont Batel, comme par exemple Raoul Kabed. Oui, vous vous rappelez ce qu'on a appris au début du passage de Khalaf, par rapport à Khaticha Raoul Kabed. Oh, Davar chez Beminyan, ou bien quelque chose qui est Beminyan, qui est comptable, qui a une importance particulière. Aval, hi, aval vadaï beria, o echad me'ane she'en mitbatli, et mela she'isur safek. Basé à filou BLF ou batil. Mais si maintenant, je sais que c'est une beria, mais je ne sais pas si c'est assour ou pas. D'accord, donc il faut distinguer. La distinction est très très fine. Si j'ai un safek qui c'est beria, donc j'ai un safek d'erabanan. Mais si maintenant je sais que c'est une beria, mais j'ai un safek si c'est assour ou pas, alors à ce moment-là, on est mahmir. Si maintenant je ne sais pas si c'est une beria ou pas, donc c'est possible que métaphilo que c'est batel bishishim. Donc on va dire qu'on est méga des rabanan. À partir du moment où je sais que c'est une beria, je sais que toutes les titres qui ont c'est une beria, mais je ne sais pas si cette beria elle est kshera ou pas. Alors quand par exemple vous avez une sauterelle. Sauterelle, il y en a qui mangent la sauterelle. Oui, mais il y en a pas d'autres aussi qu'on ne mange pas qui c'est un machasson. Oui, c'est vrai par exemple que les témanim mangeaient des sauterelles. D'accord, donc aussi dans d'autres minagim, vous avez une massorette, comme ce qu'on appelle massorette. Donc vous avez une massorette, donc massorette de sauterelle, c'était mangeable. Donc si maintenant je sais que c'est une beria, tout le type de beria, par exemple elle est entière, etc. D'accord, je sais que la femme, par contre, j'ai un safek, c'est mouta ou non. Alors à ce moment-là, là on doit être mahmir. Par contre, si depuis le départ, je ne sais pas si c'est une beria, ça rentre en cas de beria. Alors à ce moment-là, on est mekel. Parce que depuis le départ, le titre de beria même est mis en point d'interrogation. Ok. On va continuer avec le Shar Sifketan Aleph. De AVB Chayuta. C'est quoi guide Anaché? Guide Anaché, c'est un guide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Shar? Il nous mentionne, il dit que oui, mais sachez qu'il y a aussi un détail, c'est qu'il y a besoin de Chayut. Et guide Anaché, Behemet, il a oui une Chayut. Pourquoi? Guide Anaché, c'était quoi? C'est nerciatique, ça appartenait à un animal était vivant. Donc, on vous rappelle ce qu'on avait dit, qu'il faut qu'il y ait une Chayut. Ok, Loran, oui. Comme il dit le Chidush Rashba et Loran, c'est aussi quelque chose qui a une Chayut. Ok. Char Sif Katan Bet. Ok. Le char qu'on dit au Beitza, Shesh Baef Roach. Alors là, le char, il veut nous parler. Vous savez, par exemple, qu'on a une différence entre les œufs. Oui, à l'époque, on pourrait appeler ça des bétim de Profesh. C'est ceux que, évidemment, il y a des mâles femelles qui sont en pleine nature, que finalement, il y a des œufs qui sont faits et qui sont fécondés. On a vraiment une crainte que c'est possible qu'il y a du sang, vraiment, et une formation qui s'est déjà créée dans l'œuf. Et donc, lorsque je trouve du sang, c'est vraiment le sang d'un futur cousin. D'accord, aujourd'hui, on sait très bien que la majorité des œufs sont des œufs qui ne sont pas, comme dit un œuf moufrotte, d'accord, donc il n'y a pas de mâle dans les poulaillers, d'accord, il n'y a que des femelles, ils le font, d'accord, avec toutes sortes de techniques aujourd'hui. Et donc, donc dans ce cas-là, c'est la question de savoir, c'est que est-ce que c'est du sang? Du sang des œufs, on dit que c'est assourd, oui. Mais concrètement, ce n'est pas du sang, étant donné que ce n'est pas possible que ce soit d'une formation, d'un futur, d'une future poule, d'un futur volaille. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Vous savez très bien que concrètement, si on voit du sang à l'intérieur, dans le jaune, c'est assourd à cause de maritime. Ce n'est pas réellement assourd, mais c'est à cause de Michou maritime. Parce que pourquoi? Parce que pour qu'on voit qu'on mange du sang, mais concrètement, malgré que BMT, on sait très bien que ce n'est pas du sang. D'accord. Donc, lorsqu'on a
Donc la question qui se pose comme ça, si maintenant j'ai du sang dans mon œuf, est-ce que je vais appeler ça Beria ou pas? Là, qu'est-ce qu'on a vu ici? Au Beria, Sheshba Efroar. Si une Efroar, c'est considéré comme Beria. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai du sang? Est-ce que c'est aussi considéré comme Beria ou pas? Et Beria, c'est quand finalement, c'est le début du processus. D'accord? Donc, pourquoi c'est pas, je ne vais pas considérer ça comme Beria aussi? Donc, venons voir ce qu'il dit le char. Le char, c'est que Tanbel nous dit comme ça. Beresh, Siman Kofiut. Et c'est appelé qu'à Bet Yosef, Im Chashiv Beria, Keshiesh Batipadam. On dit que le Bet Yosef a eu un doute, a douté. Si maintenant, dans un œuf qui a dedans du sang, est-ce que c'est considéré comme Beria ou pas? Étant donné que le sang se répand par contre finalement dans l'œuf, donc peut-être que finalement ça va être appelé une Beria. Ou Betchouvat Maharan Chaviv. Et dans les écrits de Maharan Chaviv, il dit que Kata et Pshito d'Ave Beria. Il dit clairement que c'est considéré comme une Beria. D'accord? Donc là, le char rapporte les paroles d'accord, de Maran Chaviv. Il dit comme finalement que même lorsqu'il y a une type d'âme, c'est considéré comme une Beria, étant donné que finalement c'est considéré comme si comme un froid à l'intérieur déjà, étant donné qu'il y a du sang qui se propage finalement dans l'œuf. Olfian Yehuda, Tinire de la Beria. Il dit selon moi, c'est pas considéré comme une Beria. Pourquoi? Donc le char, où il dit ça, réplique à Maran Chaviv que non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Kevan Sheadain Ein Bachayut, parce qu'il n'y a pas encore de vitalité. Comment tu peux dire que c'est une Beria s'il n'y a pas de vitalité? On vous rappelle ce qu'on a dit. Quand est-ce, à partir de quand je dis que c'est Beria? S'il y a de la Chayut. Mais là, il n'y a pas de Chayut, c'est qu'une tache de sang. Donc pourquoi je vais considérer ça comme Beria? C'est pas possible, ça ne rentre pas dans les conditions. D'accord? Vous vous rappelez, il y avait quatre conditions pour que ça soit Beria. Une des conditions, c'est qu'il y a une Chayut. Là, il n'y en a pas. Et le char dit encore plus que ça. Il dit même Beitzat Efroach lo eshkachan ave Beria. Il n'est pas d'accord avec le Mechaber. Il dit que moi, je pense que même s'il y a un Efroach à l'intérieur, ce n'est pas considéré comme Beria. Au Minas Varan irait de là avec Beria. Il dit d'après la Svara, d'après la logique, c'est pas Beria. Pourquoi? Deha Aik Beitza, Metrilat Briata est un mouteret. Parce que cette Beitza-là, cette œuf-là, depuis le départ, était moutard. Il n'était pas assourd depuis le départ. Au début, il était moutard, mouteret, et ensuite, c'est venu. Et une des conditions pour que ça soit une Beria, il faut que ça soit assourd, Metrilat Briata. Et là, ce n'est pas Briata, parce qu'au début, il y avait un œuf, l'œuf était moutard au début. Vegam Beidna. דכגבי לאפרוח דהיתראו, כדי להעיד סימן פ"ו, סעיף קטן קוף, לגבי אפרוח מבצת טרפה. Là-bas, on voit qu'un אפרוח מבצת טרפה, on ne va pas dire que l'efroi, il est assourd. Pourquoi on ne va pas dire que le même il est assourd, donc la consommation? Parce qu'on dit qu'à partir du moment où j'ai un œuf qui va commencer à développer à l'intérieur, d'accord, un petit poussin. Donc d'abord, il va devoir se décomposer, devenir comme du néant finalement. On va considérer l'œuf comme inexistant, ce qui va complètement se détériorer. Ensuite, de là-bas, l'animal va commencer à se développer. Donc, je ne considère pas vraiment ça comme directement un impact et une descendance des parents qui étaient taref. D'accord, donc l'animal en soi était cachère, mais il y avait par exemple des tarefs, il y avait par exemple un défaut dans l'animal qui l'a rendu taref. Mais, d'accord, je veux le voir comme une nouvelle création, quelque chose de nouveau, étant donné c'est complètement que l'œuf se détériore avant de se former en tant qu'animal. Et là, de Bechidusha Arashba, Perek Gitan Hashem, Daf Kuvav Amud Aleph, Katav da Ramba Perek Tedvav, Milchot Machot Asurot, Mechashva Beria. Et là, il dit concrètement, on voit que le Rashba, et oui, il considère comme Beria. Donc, en deux mots, le Cheikh nous dit qu'il y a le Maran Chaviv qui nous dit que pas simplement, lui dit pas simplement le effroach, un beitza qui est dans un effroach, qui a déjà un poussin qui se développe, ça va être considéré comme un beria, et même si j'ai une tache de sang, l'œuf est considéré comme beria. Le char dit le contraire. Il dit pas simplement quand il y a une tache de sang, c'est pas beria, mais même lorsqu'il y a un effroach, c'est pas beria. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous... Parce qu'il lui dit que c'est quelque chose de nouveau qui s'est créé. Ce développement se crée de rien du tout, c'est quelque chose de nouveau qui vient. On ne va pas dire que c'est la suite de quelque chose qui vient avant. Donc, automatiquement, cet œuf-là, au départ, il n'est pas sous Mitrat Briato. Et automatiquement, je peux aller vous voir comme un Beria. Alors maintenant, et là, là-bas, on voit que lui dit que oui, c'est considéré comme Beria.
Donc en un mot, le char lui-même, il se dit, d'après ma logique, c'est pas Beria. Et concrètement, je vois des poskim qui disent qu'un effroi, c'est Beria, comme Shulchan Aruch, comme d'autres poskim. Donc c'est sûr qu'il rejette l'avis du Maran de Chaviv que du sang dans un œuf, c'est Beria, c'est pas Beria. C'est Batel et Batel Beshishim. La question, est-ce que c'est un effroi? Donc lui dit d'après Masvara, moi je pense que même ça, c'est pas. Mais je vois concrètement, il dit que les poskim ne sont pas d'accord avec moi. ועכשיו נמשך בית יוסף בסימן פ"ו, ואחריו, נמשך בית יוסף בסימן פ"ו, וכבר כתבתי לעיל בסימן פ"ו, סעיף קטן ט"ז, דהיינו מוכח, il dit qu'on ne peut pas prouver, qu'on peut pas prouver ça des mots du Klal b'divrei Rambam. ולכך, אף שאין להקל בביצת אפרוח, il dit que même qu'on ne peut pas être mekel dans un œuf qui est dedans un effroi, מכל מקום, ודאי בביצת דם אין לאסור כלל. Il dit, mais en tout cas, c'est évident que un œuf dans lequel il y a du sang, on ne peut pas être osser. Kevan de leit ba chayuta, parce qu'il n'y a pas de chayut. Il n'y a pas de vitalité. Vous vous rappelez, il y a plusieurs conditions. Donc, il a essayé de jouer la carte du fait qu'il n'est pas assourd mitrat briato depuis le départ. Il n'est pas né assourd. Il est devenu assourd. Parce que du sang, ça commence à se développer. C'était pas assourd. Mais en tout cas, il dit qu'il y a un. Il dit que c'est sûr que par rapport au sang qui se trouve dans un œuf, c'est évident, il dit que c'est Batel Bishishim, c'est pas une conséquence comme un Beria. Par contre, s'il y a un effort dedans, à ce moment-là, oui. Malgré que d'après sa Svara, il dit non. Et concrètement, la poskim disent que oui, donc il va les suivre. Il dit Chouv Matsati, il dit encore, j'ai trouvé, le Bedek Habayit, la Bet Yosef, Isman Koufiot. Dans le Bedek Habayit, on sait très bien que c'est quoi le Bedek Habayit. Le Bedek Habayit, c'est le livre que le Bet Yosef lui-même a écrit. Le Bet Yosef a écrit le Bet Yosef, donc je crois avoir écrit le Bet Yosef. Et ensuite, lorsqu'il a enseigné le Bet Yosef à ses élèves, Rabbi Yosef Karo, qui a enseigné ses propres écrits à ses élèves, il s'est rappelé de certaines notes. Donc, il a rajouté, c'est quoi Bedek Habayit? C'est l'entretien de la maison, oui. Bedek Habayit, c'est l'entretien de la maison. D'abord, il a créé le Bet Yosef, la maison de Yosef, Bet Yosef. Et ensuite, il a créé le Bedek Habayit, il a fait des petits travaux à droite et à gauche, il a rajouté des notes à droite et à gauche. En tout cas, donc le Bet Yosef a écrit dans Bedek Habayit, des bâtards de Mibayale, Adar Pshatale, des Nire de Loav Beria. Il voit que là-bas, concrètement, malgré que le Bet Yosef s'est posé la question, mais là-bas, le Bet Yosef lui-même conclut que ce n'est pas considéré comme une Beria. D'accord, lorsqu'il y a du sang dedans, lorsqu'il y a une tache de sang. Ou Besefer Lechem Chamoudot, et dans le livre de Lechem Chamoudot, d'Afravav, Katav Vezeo Leshono. Ou Besiman Koufiud, il s'appelle à Bet Yosef. Dans le Siman Koufiud, le Bet Yosef s'est posé la question. Il avait eu un doute. S'il y a du sang dans l'œuf, est-ce que c'est considéré comme une beria? Oui ou non? Siman Kouf, Pasak de Beria, il dit dans Shulchan Aruch, il a été posé que c'est considéré comme beria. Donc qu'est-ce qu'il dit Chem Hamoudot? Hamoudot dit que le Bet Yosef avait eu un doute, mais dans Siman Kouf, il a dit que c'est considéré comme beria. Ici, on voit que c'est considéré comme beria du sang. Mais ici, on ne parle pas de sang, on parle d'un effroi. Vetaima, c'est ce qui pose la question le char. Derrière le Shulchan Aruch, Katav, Beitzat, Efroar, Bedafka. Le Shulchan Aruch a dit Dafka, Beitzat, Efroar. Aval, Benitza, Badam, Adrabad, Atodelo, Beria. Et s'il y avait uniquement du sang qui était trouvé, c'est évident que ce n'est pas considéré comme une Beria. Donc je résume ce qu'il dit ici le char. Donc comme on l'a dit, Maran Traviv, il dit qu'un œuf qu'on trouve du sang, ou bien un effroir, les deux cas c'est considéré comme une Beria. Le char dit qu'un œuf qu'on trouve du sang et on trouve un effroi, dans les deux cas, ce n'est pas une beria. Mais après, il dit concrètement, je m'embrouille avec les autres poskim. Donc, c'est pour ça que lui, il reste à dire, il fait la distinction. Il fait le reste au milieu. Il dit, un œuf qu'on a trouvé du sang, ce n'est pas considéré comme beria, c'est uniquement du sang. D'accord? Il n'y a pas de trayout. Et en plus, que ce n'est pas à son créat briator. Au début, l'œuf, il était moutard. Mais par contre, si j'ai un développement d'un effroi dedans, alors à ce moment-là, ça va être assourd. Maintenant, il a ramené le Lechem Hamoudot, que le Lechem Hamoudot dit, tu vois bien ici dans le Siman Kouf, que le Shulchan Aruch dit que du sang qu'on trouve dans un œuf, c'est Beria. Alors Char pose une question, il dit, où tu as vu ça dans le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch n'a pas parlé d'une tache de sang dans un œuf, il a parlé d'un effroi dans un œuf. Donc c'est pour ça que le Char reste à son avis qu'on doit distinguer entre du sang qui se trouve dans un œuf ou bien un effroi qui se trouve dans un œuf. Et c'est ça qui a fallu 500, c'est une Beria ou pas. Maintenant, j'aimerais apprendre avec vous le Pitre Tshuva Sif Katan Aleph.
D'accord, donc c'est au début du Siman, dans le Pitrei Teshuvah, vous devez trouver sûrement ça en bas de la page. D'accord, donc on y va. Mais de quoi on parle ici? On parle des fois, par exemple, vous avez dans la farine des petites bêtes qui sortent. Oui, des fois, vous avez des fois avec l'humidité, la chaleur. Dans les pays chauds, on trouve ça de manière plus courante. Quand vous laissez des épices quelques jours dehors, déjà, vous pouvez avoir toutes sortes de mythes ou d'accord, de verre qui se développent à l'intérieur. D'accord, ça peut être aussi autre chose, ça peut être dans la farine, dans les épices ou autre chose. Aussi, on connaît bien, par exemple, les fruits aussi qui ont été touchés par des bêtes. La question, c'est de savoir c'est quoi l'ordine. Alors, on y va. Pitre Tchouva, c'est Kanan Aleph. Ayin Besefer Krati ou Palti. Shedava Eter al Nemalim. Shlamad Eter al Nemalim, Akdelim Beperot Vekemar. Il dit que lui, il a été métir, il a appris, donc c'est-à-dire qu'il a dit, il a trouvé un limoud pour être métir, les fourmis, donc les genres d'insectes, et donc qui grandissent dans les fruits et dans la farine. Que même s'ils sont sortis, c'est Batel Beshishim. On sait très bien que normalement, un insecte, c'est un ver qui grandit dans le fruit, il est moutard à la consommation. À partir de quand il est assourd, s'il a sorti la tête dehors, en dehors du fruit, il devient assourd. Aujourd'hui, on a peur que Bémet, il est sorti, qu'il est rentré. D'accord, Piresh, qu'il a mis la tête dehors, qu'il est rentré à l'intérieur du fruit. Quand si j'ai un recherche comme ça, évidemment, je ne peux pas le consommer parce que moi, je peux avoir plusieurs actions de la Torah. Donc, en tout cas, maintenant, lui, il dit que même si maintenant il était pirchou, ils sont sortis du fruit, ils ne gagnent pas le titre de Beria. Ils sont Batel Beshishim. Dea, il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe avec Beria? Beria, ça assaut uniquement s'il assaut depuis le départ. On est mal là, donc cette fourmi-là ou cet insecte-là qui était dans le fruit, qui a grandi dans le fruit. Elle n'est pas assourdie depuis le départ. Pourquoi? Parce qu'avant qu'elle a quitté le fruit, avec la moutérette, elle a été permise. D'accord? Donc j'avais une insecte qui est dans mon fruit. Quand il est dans le fruit, il était permis. Quand il est sorti, il est devenu assourd. Donc qu'est-ce qu'il dit le Katopaté? Il dit qu'en vérité, à partir du moment, même si j'ai un recherche que l'insecte est sorti du fruit, il est quand même Batel Beshishim. Pourquoi? Parce qu'une des conditions, c'est qu'il soit assourd Mitrat Briato. Et là, il était moutard parce qu'il a grandi dans le fruit qui était moutard. Ça qu'il est sorti après, c'est après. Mais à la base, il était moutard parce qu'il était dans le fruit. Donc, c'est pour ça que d'après lui, c'est considéré comme c'est pas une beria et ça va être moutard. Donc, si maintenant vous rencontrez une mouche qui tombe dans votre soupe, vous lui poserez la question d'où elle vient. Si elle est venue d'accord des States, alors à ce moment-là, vous direz ah bon, mon ami, c'est fini d'une poubelle ou quoi. Vous dites excusez-moi, mon ami, c'est beria. Mais si maintenant elle vient vous dites qu'elle est venue d'un fruit, un endroit du Gan Eden, elle est venue d'un fruit qui était, d'accord, elle a grandi dedans, entre de bonnes mains, alors ça va dire bon, c'est moutard parce que Triat Briator était moutard, donc ça va être permis. C'est quoi permis? On peut pas la manger, elle est déjà sortie. Mais ça veut dire que si elle se lance dans un plat, à ce moment-là, je ne la retrouve pas, alors à ce moment-là, c'est Batel Beshishim, selon lui. Et maintenant, évidemment, comme toute chose d'après dans la halakha, et comme vous avez très bien fait, j'ai remarqué dans la Mifranim, au début, on avait donné un conseil que dès qu'on pose question dans la halakha, faut ou dire d'abord c'est une marloquette, ou ça dépend dans quel cas. Et j'ai remarqué que depuis, il y a certaines personnes que c'est systématiquement dans cette réponse-là, où ça dépend, c'est une marloquette. Non, c'est déjà une réponse. Il y a forcément une marloquette où ça dépend de quel cas, forcément. Donc, en tout cas, donc au moins, c'est déjà 50% de gagné. Ok, alors maintenant il dit Touré Even, Siman Chafvav, Shecholek alze, ou Pasak de Mikre Beria, Veina Betela. Et Touré Even n'est pas d'accord avec ça. Il dit c'est appelé Beria et c'est pas Batel. D'accord, donc on n'a pas de bitoul par rapport à ça parce que c'est selon le Touré Even. Ok, très bien. Et... D'accord. Donc, on va voir, il est quelle heure maintenant? Ah, j'ai dépasser le temps. Donc on va laisser quelques minutes de questions et on va reprendre. Celui qui a une question, vous pouvez lever la main.
Donc, Monsieur Brami, allez-y. Bonsoir. Oui, on avait vu aussi que si la Beria, comme le guide anaché, enfin, donc un élément, un guide, et s'il est coupé à 4 doigts, alors d'abord 4 doigts, on parle de S-bas, c'est 1 centimètre, un S-bas. 1 centimètre, un espace 2 centimètres. 2 centimètres. Voilà. Bon, donc ça, si c'est si c'est qu'une partie, donc c'est pas considéré comme une bériade aussi. Voilà, Ça. exactement. Et d'un autre côté, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que selon le char, surtout, c'est une tache de sang, c'est pas un problème, c'est pas appelé une béria. Mais au niveau halakha, donc pour l'instant, on peut pas se baser là-dessus. Si on trouve une tache de sang concrètement dans un œuf, ça voudrait dire qu'on ne peut pas se baser sur le char, puisque la halakha d'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Non, là, c'est sûr que c'est assourd. La question, c'est quoi, c'est assourd? C'est assourd de Maritaï. Déjà, déjà, vraiment, là-bas, on parle du vrai sang. On ne parle pas d'un sang d'aujourd'hui. D'accord? On ne parle pas les œufs d'aujourd'hui. On parle des œufs vraiment où il y avait vraiment des mâles et femelles dans le poulailler. D'accord? Donc là-bas, on parle à plus forte raison aujourd'hui que c'est moutard. La question là-bas de savoir, c'est pas si on a le droit de manger le sang ou pas, c'est est-ce que tout l'œuf va devenir Beria ou pas. Donc un exemple, si vous mettez par exemple vous avez votre, vous me faisiez vous faisiez des œufs, vous bouillez des œufs, et là-bas vous savez qu'il y a un œuf vous trouvez un œuf qui a eu du sang. Si vous le retirez, évidemment vous n'avez pas de problème. La question c'est si maintenant il s'est mélangé avec les autres œufs, vous ne savez pas quel œuf est assourd ou pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez plusieurs œufs, vous avez une tache de sang, vous l'avez mis dans un vous l'avez mis de côté, par exemple. Après, il y a une personne qui l'a pris et qui l'a mis dans votre dafina, dans ce que vous faites avec les œufs. Et maintenant, vous ne savez pas où il est. Qu'est-ce que vous faites? Alors, si maintenant je dis que c'est une bayaf, le belef, le batil, tous les œufs qui sont dedans, eh ben, il faut LF, il faut 100 œufs pour être vatel. D'accord? Donc là, on ne parle pas de manger du sang ou pas. C'est évident qu'on ne peut pas manger du sang. Et c'est évident qu'il y a une différence entre avant et aujourd'hui. On parle. Est-ce que maintenant, dans le principe, est-ce que c'est considéré comme Beria ou pas? Est-ce qu'il y a la type de Beria? Est-ce que la filou Belef va s'appliquer par rapport à ça? C'est concrètement, d'après le char et d'après ce qu'il apprend le char d'après la majorité des poskim, ce n'est pas considéré comme une Beria. Étant donné que c'est que du sang et ce n'est pas vraiment un. Donc la règle du Batel Baelef, donc on ne l'applique pas ici. On ne l'applique pas parce que c'est que du sang. Mais dans ces conditions, bonsoir Rav, normalement, la goutte de sang, on peut la comparer au jaune de l'œuf. Et c'est sûr qu'il y a plus que 60 fois plus. Non, c'est pas sûr déjà. Et deuxièmement, on va voir par rapport à l'heure, par rapport au Inyan de Davouk, c'est quoi le Inyan. Ah, d'accord. En tout cas, juste un petit détail. Moi, j'ai vu cet œuf, cette goutte de sang, battre. Quand j'étais étudiant, il y avait une expérience. Ils avaient mis un jaune d'œuf avec une goutte de sang. Et ça, ce qui bat là, c'est le cœur de l'embryon. Oh, donc c'est Mamash Bria. Ouais, exactement. Dans ce cas-là, ouais. Ok, monsieur Brami. D'accord, merci. Ok, Michael, à toi. Bonsoir. J'ai un peu de mal. On m'entend? Oui, j'entends. Juste pour revoir les 4 conditions qui met le Mechaber, j'ai du mal entre la première et la deuxième. La première, c'est d'avoir chez Ayabo Chayut. Et la deuxième, c'est d'avoir chez Asson Mitrilat Briato. C'est quoi la différence entre les deux? J'ai du mal à comprendre. Alors, Chayut, ça veut dire que c'est quelque chose qui était vivant. D'accord. Donc, par exemple, si tu compares un fruit et un légume par rapport à un animal qui est assourd, donc là, c'est vivant, là, c'est pas vivant. Maintenant, la deuxième condition, il faut que ce soit assourd depuis le départ, depuis sa création. C'est-à-dire, si maintenant c'est quelque chose qui était moutard et qui est devenu assourd, alors à ce moment-là, ça ne rentre pas dans la catégorie de Beria. Alors, il donne un exemple juste après, il dit quand par exemple, tu as un poulet. Le poulet, d'un côté, il est vivant, il était vivant. Je veux dire, c'est Beria. Mais si c'était un poulet il n'était pas assourd depuis le début, il était moutard, comme par exemple un poulet taor, une poule qui est cachée. Et après, ils ont fait mal à la shrita et ils l'ont rendu tarif. Donc là, c'est d'accord, toi, dans ces deux jeux différents.
Un, il faut que ce soit une vie, et deux, il faut que ce soit depuis le départ. Donc ça veut dire, mais là par exemple, l'histoire l'exemple du poulet, le poulet, comme il est assourd depuis le départ et qu'ensuite il y a eu un accident, il est devenu taref, là ça peut être considéré comme bria. Mais pourquoi il est assourd? Non, là, on peut, s'il est tahor depuis le départ. Non, s'il est tard depuis le départ et qu'ensuite il est devenu assourd, parce qu'il y a eu un problème au niveau de la shrita, là il peut être dans la catégorie de beria. Il n'est pas dans la catégorie de bria. Ah, il n'est pas. D'accord, ok. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit assourd, mais trilat briato. Il faut que depuis, D'accord, ok. depuis qu'il est... Donc, si par exemple, tu as, un poulet qui t'as une volaille qui n'est pas cachère, par exemple, tu as un animal qui n'est pas cachère, d'accord? Donc là, il est considéré, oui. Alors, donc, vraiment, une petite note par rapport à ce que dit Michael, qu'on voit là que les quatre conditions sont réunies. Donc, on est Mekel, on est Mahmir. On est marmire, normalement. Les quatre conditions réunies. Il faut les quatre conditions pour le rendre assourd. Ah, d'accord, c'était ma deuxième question. Est-ce qu'il faut les quatre ou il faut une des quatre? Il faut les quatre. Il faut les quatre, tu vois ce que je veux dire? Ah, il Donc, faut les quatre réunis, d'accord. voilà, donc comme il faut les quatre, donc en deux mots, le Mechaber, il est Mekel. Bien sûr. Parce que lui, il a pris toutes les chitotes, et il a dit, c'est uniquement si j'ai tout ça que ça va devenir Beria. D'accord. Donc, ça veut dire que Bémet, il faut que les quatre réunis, si j'y manque une, c'est plus Beria. Donc, forcément, les Mekel. Même que les Rishonim, chacun en est une autre, il a tout rassemblé, il a dit, il faut les quatre en même temps. Et a priori, même le rameau, il est d'accord là-dessus. Il a pas ramené. Si je dis pas de notes, c'est qu'il est d'accord. Ok, merci beaucoup, Raoul. Avec Michael. Et M. Hazan. Oui, bonsoir, Rav. Donc, moi aussi, c'est surtout sur les quatre critères. J'ai l'impression qu'il y a une redondance entre le deuxième critère et le quatrième critère. Parce qu'on cite deux fois le roche, dans le deuxième et dans le quatrième. C'est une bonne note, parce qu'en vérité, c'est que ce cas-là, il a été ramené autre part, dans une autre suga. Donc, ils l'ont rassemblé ici. Mais si vous voyez dans les notes, finalement, on a les trois premiers critères dans un endroit. Il y a un quatrième critère dans un autre endroit. D'accord, Donc, mais le deuxième critère et le quatrième, ils me paraissent semblables, dans la mesure où le deuxième, il dit s'il est coupé, il perd le titre de Bria, et le quatrième critère, il dit il faut qu'il soit entier. Non, vous parlez du troisième et du quatrième, du 3 et 4 ou du Non, 3 et 4? le deuxième et le quatrième, là où on cite le roche. Non, le deuxième, c'est celui qui dit qu'il faut que ce soit Mitriat Briator. Le premier critère, c'est depuis le début, il est sourd, ça c'est Rachi. Ouais. Non, le premier critère, c'est qu'il soit Chai, soit vivant. Parce que ce n'est pas dans l'ordre que moi j'ai mis dans le diaporama. Ah, d'accord. Dans l'ordre chronologique. Mais le Franoch, il l'a amené dans un autre ordre. Donc lui, il a dit qu'il faut d'abord qu'il soit Neshama, il a une Neshama qui a une Chayut. Deuxième critère, qu'il soit à son Mitriat Briator. Troisième critère, que si je le coupe, il aurait encore son titre. Il n'aurait pas son titre, pardon, il perd son titre. Donc il faut qu'il soit entier, on est d'accord. Non, ça la distinction. C'est une bonne question, mais c'est la distinction, c'est quoi? Le troisième critère, il faut que, c'est pas le lien qui soit entier en soi, c'est le lien qu'il faut que je m'assure que si jamais je l'aurais coupé, il aurait perdu son titre. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est pas concrètement que maintenant il est entier. Le quatrième demande qu'il soit entier, mais le troisième dit qu'il faut que ça soit quelque chose que si jamais tu l'aurais coupé, il aurait perdu son titre. Comme Guy Danaché, ce serait une partie de Guy Danaché, ce ne serait pas un vrai Guy Danaché. D'accord. Là, ça s'appelait. D'accord? C'est d'ailleurs ce qu'il va expliquer après le char. Ok, merci. Léoël. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une petite question, c'est qu'on a dit que avec l'abeille, une fois qu'on l'a retirée, il faut finalement mesurer par rapport au tam. On a dit s'il y a une condition en plus, que par exemple le tam, c'est quelque chose qui est pogam, à ce moment-là, on n'a même pas besoin de shishim. Ma question, c'est est-ce qu'on a une définition claire qui est dans le Shulchan Aruch ou dans le Beth Yosef ou autre, qui nous dit quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a une bria qui donne tam pogam, et quand est-ce qu'on a une bria, on va dire non, ça c'est pas pogam. Oui, on a. Ça, on verra dans les semaines plus tard. D'accord. Dans quelques semaines, on verra ça dans ta chaîne. Il y a toute une. Et après, ça dépend du goût. Hein. Il y en a qui aiment bien ces choses-là. Non, c'est vrai, ça dépend de ta mais concrètement, en gros, il y a oui des exemples qui sont dans la lacha. Il y a des choses évidemment qui sont au milieu. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui disent que une vraie disent qu'une mouche c'est pogam, c'est pas pogam. Excusez-moi, Rav. Lorsqu'on dit pogam, c'est toujours un goût dégradant ou valorisant, non? Pogam, c'est censé dégrader, ça dégrade la nourriture. Ça dégrade.
Oui. Et si le goût il a changé en mieux, c'est pas Pogem. Et c'est le contraire, donc c'est Meshaber. Ah oui, c'est Meshaber. C'est bon, c'est directement le contraire. C'est comme on l'avait porté par rapport on a vu ça aussi dans le Harif, vous vous rappelez Harif. Et si c'est pas Goum, on a dit que même si c'est pas Goum, alors à ce moment-là, le Khiltit, il est Meshaber. Il est tellement fort qu'il va réveiller le goût et qu'il va le rendre Meshoubar, qu'il va le raviver. Ok, merci. Et Monsieur Fredj. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, on dit pour l'œuf, tout à l'heure vous avez dit pour l'œuf, par exemple, si les mélanges, on ne le retrouve pas, alors on le considère comme bria. Pourquoi on ne le considérait pas comme davar chez Bébignan? Parce que c'est avec des œufs treufs. Aussi on peut. Aussi. Donc il a une double raison pour le rendre à son. D'accord. Mais c'est aussi, oui, c'est sûr. Mais là, quand on parle de Béa, donc il y a souvent des choses qui ont on va dire, qui ont plusieurs titres. Vous voyez, pour avoir un Beria qui est aussi Retraouet Kapej, qui est aussi d'Arracha Béminian, à ce moment-là, allez vous amuser pour retirer les Issourim là tellement. C'est pour essayer Et c'est vrai que c'est un exemple, évidemment. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose. Et aussi, pourquoi, dans l'absolu, si on arrivait à dépasser 1000, on dit Aleph lo batil, est-ce que ça pourrait être batel, voilà. Si on arrivait dans l'absolu, si jamais on arrivait à 1000, plus que 1000. C'est une bonne question. La vérité, c'est qu'il y en a qui disent Afilo belef lo batil, mais plus que Elef, c'est oui batil. Belef lo batil, mais plus que Elef, c'est oui batil. Il y a un des Rishonim qui dit ça, mais concrètement, c'était repoussé. Quand on dit, de manière générale, quand on dit Afilo belef lo batil, ça veut dire que c'est l'Eolam, c'est jamais annulé. C'est pas batil. Mais il y a des Rishonim qui disent que Bemet c'est Adelef, mais plus que Elef, c'est oui batil. Mais concrètement, d'après la Lacha, c'est qu'on dit que c'est pas du tout batil, c'était. Ok? D'accord, merci beaucoup. Et donc, entre parenthèses, c'est aussi pour ça, par exemple, que dans les œufs, on essaye de mettre 3 œufs ou 6 œufs, un chiffre impair, 5, 7, etc. Un chiffre impair. Pourquoi? Parce qu'au moins, si jamais il y a un qui a du sang, ça soit Batel Berov. D'accord. Donc, au moins, il y a Batel Berov, au moins que, comme vous vous rappelez ce qu'on a dit, que Minbino, au moins qu'on le rend, quand on a Berov, la Torah, etc., on a ce bitou-là qui peut s'appliquer. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a un chiffre impair, donc on va dire, bon, on ne prétend pas qu'on aura tellement de sang dans les œufs, mais au moins on sait que si il y a un des œufs qui sont, vous voyez, au moins ça va être Batel Berov. Ok, donc on va continuer avec avec donc ce qu'on est en train de voir. Donc on en a fait une petite tchouva, oui. Petite tchouva, donc on disait que par rapport aux insectes ou aux vers qui ont grandi dans l'aliment même, on avait dit que, étant donné qu'ils ont grandi dans l'aliment, qu'ils ne sont pas par chou, ils ne sont pas sortis, ils sont assourds. Donc on avait marqué, pardon, d'après Katopalti, c'était oui, c'était pas considéré comme Beria. Pourquoi? Parce que lui disait que c'était pas son Mitriat Briato, parce que quand ils étaient encore dans les fruits, ils étaient moutards, tandis que d'après, on a dit le Tour Even, lui il dit que effectivement c'est considéré, Tour Even dit que c'est considéré comme c'est assourd. Il dit ici, il ne mentionne pas la raison, lui il est Cholek. Ok. Maintenant on va prendre le Shar Sif Katan Gimel. D'accord, donc on est en train de dire qu'il fallait quelque chose qui a chayout, qui a une vie. Et qu'est-ce qu'il a dit le Shulchan Aruch? Ça exclut le cas où nous avons une chita, donc du blé qui a été assour. De quoi on parle? Le Shulchan Aruch nous dit Afal Peshi assour mitriat briata. On dit même que lui il est assour mitriat briata, il est quand même considéré comme beria. Kegon. Pardon, il n'est pas considéré comme Beria. Pourquoi? Comme par exemple, par exemple, c'était on va dire entre guillemets les mariages mixtes qui se font entre les herbes, les fruits, etc. D'accord, donc on a pris deux espèces, on les a mis ensemble. Donc il y en a de Kilaim. Et donc c'est assourd depuis le départ, mais malgré ça, il manque la chayout. Donc on a dit qu'il faut tous les 4 conditions ensemble. Donc là, il manque la condition qu'il n'y a pas de chayout, c'est d'accord, Chita, c'est pas considéré comme une chayout. Ok. Ok. Donc on va prendre le Taz Siv Katan Bet. Le Taz nous dit Vechen Tsarir Sheyeh Shalem. Aussi, il faut qu'il soit entier. Pirouche, explication. Delotei Madeika Peida Tsarir Sheyeh Sheyarbo. L'Omar Im Echalek En Shmoalav. On ne doit pas dire que c'est quoi tout le Inyan, c'est quoi?
c'est que si maintenant on va le couper, donc la troisième condition, oui, c'est que si on le coupe, il va perdre son nom. Même s'il n'est pas concrètement entier. Donc c'est la question de M. Hazan, oui. C'est quoi la différence entre troisième et quatrième condition? Parce que tu aurais pu penser que quoi? Quand on vient du Shalem, quand on dit que c'est uniquement quand tu coupes, c'est pas Shalem. Tu n'as pas besoin qu'il soit un Shalem lui-même. C'est ça qu'il dit non, à part le fait qu'il faut que si je le coupe, qu'il perd son nom, il faut aussi que maintenant, lorsqu'il est tombé, il soit Shalem. Donc si maintenant vous trouvez l'aile d'un cafard dans votre soupe, c'est pas grave, c'est pas Beria. Enlevez-le de préférence, et c'est pas Beria parce qu'il n'est pas entier. D'accord? Mais si maintenant il est entier mamash, c'est là où on a un problème de Beria. Ok. Il faut qu'il soit Shalem. Beria, si maintenant il a été broyé, d'accord? Comme on l'a dit par exemple, on a donné l'exemple des fraises tout à l'heure, qui étaient broyées. Alors à ce moment-là, ça on verra dans ce Kouf Aleph, on le verra que vous allez mettre que c'est rien du bitoul, que c'est batel. Pourquoi? Parce que si tout a été broyé, c'est batel, c'est pas. Mais il faut que ça soit shishim. Mais après, on a un autre problème. Est-ce qu'on va faire ça les khatrila? Ça, c'est ce qu'on a dit avant par rapport à En Vatlemi sur les khatrila. C'est par rapport à ce qu'on a dit, d'accord, il y a 2 semaines. D'accord, le lien de En Vatlemi sur, parce que j'ai pas le droit de faire ça biyadaim. Si j'ai lavé les fraises, par exemple, je les ai même frottées, et je dis que j'ai fait d'une manière que c'est possible que Bémet, il n'y a plus maintenant de bêtes. Alors à ce moment-là, j'ai le droit de le faire. Si je n'ai pas d'autre choix, je peux les broyer comme ça. C'est pas Vatlemi sur les khatrila parce que Misamak, il n'y en a pas. Et même s'il y en a, ils sont broyés. Et par rapport à la quantité, c'est plutôt Bishishim. Ok, Gimel. Donc, Tas Gimel. Keruchav Arba Etzbaot. Ze Beshor Agadol. Quand on dit 4 doigts, c'est 4 pouces, ça veut dire 8 cm. Ça, on parle d'un taureau. Ou Bekeves Gadol. Par exemple, quand on parle d'un agneau, Shte Etzbaot. Le guidanaché le plus petit, c'est 2 Etzbaot. Ten Katav, ils sont Sham, comme ça écrit. Le Issur Ve'eter Aror. Shach Dalet. Le Shach nous dit Vechol Sheken Itraf. Même façon aussi, c'est devenu Taref. D'accord? Donc, c'est quoi la Fouké of Taor? On dit pour exclure Taor. Et pareillement, et plus forte raison s'il est devenu Taref. Ou Mashma, mais dit vrai à Poskim. Delo Shani Tabla Beshritata, Olo. On ne voit pas de différence s'il est devenu Nevela par la Shrita ou pas. C'est-à-dire, si l'animal est mort sans Shrita, ou bien si au moment de la Shrita, ils ont découvert que tu ne pouvais pas le faire la shrita, et à ce moment-là, il était mort comme ça. Dans tous les cas, ça va être considéré comme ça peut être une beria. Pourquoi? Parce que le kriyat briato, il n'était pas assourd. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence s'il y a une shrita qui était mal faite ou bien une vraie shrita. Dans tous les cas, pardon, qu'il y a pas une shrita qui était mal faite ou bien qu'il est mort sans shrita, dans tous les cas, ça va être assourd. Ok. La fouké, c'est quoi la fouké? La fouké chelev, il dit pour exclure le chelev. C'est quoi chelev? Des chashiv issour metrilat briata, c'est considéré un issour depuis le début de sa création. Des chashiv briat neshama kevan dave bechayuta. La graisse, c'est considéré donc comme quelque chose qui est neshama. Pourquoi? Parce qu'au début, il y avait de la vie dans cet animal. Kemo guidanaché, au même titre que le guidanaché, que le nerf sciatique. Afilo achilo ave beria, mais malgré ça, ce n'est pas une beria. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition qui manque. Kevan shilou yichalek shmo alav. Pardon, Kevan shilou yichalek shmo chelev alav. Même si je le coupe, je le partage, il y aura encore le titre de chelev sur lui. Machin ken guidanaché, ce n'est pas le cas pour guidanaché veva minacha, aché michalkuen shmo alav. Que si maintenant il le coupe, il perd son nom. Et là, Khatichat guide, Khatichat ever micro. Ils vous seront appelés une partie du guide ou une partie des Verminachai. D'accord? Donc, il faut qu'ils gardent le titre tel quel. Ok. Shach Vav. Vechen Tsarir Shiye Shalem. Il faut aussi qu'il soit entier. La fouke nitrasek au nechtach mena ever echad. Pour exclure le cas où il a été broyé, ou bien il manque un membre. Afilo ever shena neshama tuyabo, même s'il manque un membre, c'est-à-dire que la vie de cet animal-là n'en dépend pas. D'accord? C'est un membre qui n'est pas important. À la part d'un membre qui n'est pas important, malgré ça, il perd son statut de beria. D'accord? Par exemple, il y a
il y a la poule qui a perdu une partie de la patte, par exemple. D'accord? Il ne va pas mourir à cause de ça. Mais d'un autre côté, étant donné qu'il n'est pas entier, ce n'est pas considéré comme une beria. Parce qu'il faut vraiment entier complètement. D'accord? On nous dit Arashba Betorat Abayitaro Beshem Aramban, Vaharan, Perigid Danaché. C'est comme ça qu'ils ont rapporté. Ok. Donc, tout ça, c'était pour déterminer c'est quoi. L'Seif Aleph, c'est pour déterminer qu'est-ce que c'est une beria. Maintenant, l'Seif Bet, il veut dire c'est quoi le din de beria. Parce que finalement, on n'a pas encore vu de din. Mais c'est quoi une beria? Du début, c'est pas Batel. C'est tout. Mais après, il a parlé directement. D'accord? Il a parlé directement. Il a dit Afilou Bel Afilou Batela. Ce qu'il a dit, même il n'est pas à Batel, mais il n'a pas dit plus de détails. Là, il va considérer à rentrer plus dans les détails, c'est dans Seif Bet. Donc, Davar Shou Beria. Donc, Seif Bet. Davar Shou Beria Shinit Bachel Imaeter. Quelque chose qui est beria, qui a été cuit avec du éther. S'il ne le reconnaît pas, ça veut dire qu'il a perdu le beria dedans. Hein. Tout est assourd. Et le rotev, comme on l'a dit, d'accord, tam qui est écart, c'est une chose, c'est bien beau, mais pas par rapport à ça. Ici, on voit qu'il y a une différence entre le tam et la beria en soi. La beria, si je ne la reconnais pas, parce que je ne l'ai pas reconnue. Mais par contre, le tam qui reste, va rotev, tam. C'est quoi un tam? C'est plutôt bishishim, comme on sait bien. Mais qui est rosorko aussi, maintenant il reconnaît, il jette le morceau qui est assourd, va acherim, va rotev, c'est-à-dire chez baim shishim kenegdo. Et les restes, c'est-à-dire quoi? Étant donné que j'ai reconnu le morceau qui était assourd, donc les restes de morceaux de viande, ainsi que le reste du mélange, les légumes, etc., tout ce qui accompagne cette assiette, c'est ce plat, ils n'ont que du goût qui était baloua. Et le goût, c'est pas beria, le goût, c'est pas tabi shishim. Donc il faut shishim. Chos migidanaché, chez ein ta'amo oser. À part le guidanaché, comme on l'a vu dans la Gemara au début, comme on l'a mentionné au début du diaporama, au début du cours, qu'il n'y a pas de ta'am bichlal. De'en begidim benoten ta'am. Aval shmano oser, mais c'est son gras qui est oser. C'est pas son goût, mais c'est son gras. Vetzer shishim kenegdo le'atir rotev. Il faut 60 fois pour annuler le rotev. Pour annuler, pardon, le issour, ce gras, et pour permettre le rotev. Les fichas pour cela. Yerer shin bashel im guido. C'est pour cela que si maintenant nous avons la cuisse de l'animal qui a été cuit avec son guide anaché, alors maintenant il faut bien lire cette phrase-là, parce que ça peut porter à la confusion. Venez, on le relit. Les fichas, c'est pour cela. Yerer shinit bashel im guido. Un yerer, donc une cuisse qui a été cuite avec son nerf qui est assourd. De quel cas on parle? Est-ce qu'on parle d'un cas où le nerf, où la cuisse était entière, qu'ils n'ont pas fait le nikour, donc il y avait encore le guide anaché à l'intérieur, ou bien on parle que le guide est tombé avec le yerer, les deux sont tombés dans le même plat. Ils étaient séparés, mais ils sont tombés dans le même récipient. Donc ça, on verra. Mais pour l'instant, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que simplement, ils n'ont pas retiré le guide. Le guide était encore collé, il était davouk au reste de la viande. Si maintenant il reconnaît, d'accord, il reconnaît ce yerer-là, Zorko, il jette. Tout le reste, c'est moutar. Si maintenant il a 60 contre le shuman du guide anaché. Si maintenant il ne reconnaît pas à quoi la chatirot assour, tous les chatirot sont assour. Pourquoi? Parce que c'est afilu beria, afilu bel afilu batil. Si maintenant il y a dans la gdera, donc dans le plat, 60 faces au gras, moutar rotev. Le rotev, il est moutar. Le rotev, donc, c'est la soupe, c'est la sauce, c'est le jus qui est autour, il est moutar. Veim la avasso. Si maintenant il n'a pas shishim, ça asso. Veim nimoach hagit. Si maintenant le guide nashi a été broyé de manière Venonika, il ne le reconnaît pas. Sarir gam ken shishim kenedo, il faut aussi 60 fois face à lui. D'accord? Donc en deux mots, que ce soit qu'il a le rotev doit avoir besoin, le reste des aliments, d'accord, et tout doit avoir shishim. Dans quel cas c'est afilou bel afilou batil, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est uniquement si maintenant il est dedans et je ne l'ai pas reconnu. Étant donné que je ne sais pas c'est lequel, mais une fois que je sais c'est lequel, je l'ai retiré, ce qui me reste c'est du tam, donc il faut shishim, mais tout est bon. Ok. On va prendre maintenant le Taz, le Taz nous dit s'il y a 60 fois Keneget Shumano, Veima Shuman Davouk, si maintenant le Shuman, le gras, il est Davouk, il est donc attaché, il est collé à lui, dans un seul morceau. Ça veut dire que j'ai le Yerer,
d'accord, j'ai le guide qui est collé à lui. Sarir sheyehe be'ota chaticha shishim neged hashuman, j'ai besoin dans la même chaticha shishim neged hashuman. Venez, on fait un petit rappel ce que c'est Issour d'Avouk. Issour d'Avouk, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai un morceau de viande dans lequel est collé un morceau qui est assourd. Collé, on va dire naturellement, pas compliqué, on va dire naturellement. D'accord? Quand par exemple, j'ai un morceau de viande avec le khelev, il est collé l'un à l'autre. Le khelev, je sais pas si c'est un bon exemple. Mais bon, on va dire un morceau de comme par exemple, on va dire aussi le guide, il est collé un à l'autre, c'est-à-dire que vraiment, ils n'ont pas séparé, il a toujours resté comme ça, il est créé comme ça, il est resté comme ça. D'accord? Il est ensemble, il a cuit ensemble. Il a cuit ensemble, il y avait aussi d'autres choses dans la marmite. Non, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de shishim. C'est bien beau, mais contre quoi? Contre le guide ou contre tout le morceau de viande, ça nous rappelle un peu Hanan, oui, ou bien tout le morceau de viande que le guide est attaché à lui. Alors, c'est quoi le problème? Que même ceux qui disent, est-ce que c'est quoi le problème? Si maintenant je dis que c'est Davouk, c'est quoi Davouk? Davouk, c'est-à-dire que c'est collé. Quand c'est collé, alors à ce moment-là, c'est un peu comme l'histoire de Hanan. C'est que j'ai besoin, que dans le morceau de viande, j'ai shishim déjà, dans le morceau de viande problématique en question, j'ai shishim par rapport au issour qui se trouve à l'intérieur de lui. D'accord? Donc j'ai un morceau de viande, j'ai le guide anaché qui est là-bas, qui est resté collé là-bas, on ne va pas le séparer. C'est écrit avec toutes sortes de choses. Alors avant d'abord demander est-ce que j'ai shishim ou pas, il faut d'abord que je vérifie est-ce que le morceau de viande en question, d'accord, sur lequel est collé le guide, est-ce que lui-même déjà il a shishim face au guide? Parce que s'il a shishim, alors à ce moment-là, il va s'additionner au reste de la marmite pour annuler le guide. Mais si maintenant il n'a pas shishim, alors à ce moment-là, même le morceau de viande en soi, il va devenir assourd. Parce qu'il est d'avouk. Et à ce moment-là, dans tout le reste du plat, j'aurais besoin de shishim face, pas uniquement contre le guide, mais contre tout le morceau de viande, étant donné que le morceau de viande est collé au guide. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc on va... d'accord, donc on va voir ce qui parle le tas, ce qui va parler aussi le char. Donc on y va. Donc on reprend le tas, si maintenant le shuman il est collé, il faut que j'ai shishim face au shuman. Donc j'ai besoin de 60 faces contre toute la chaticha. Aïe, shaïsour davok ba, cette chaticha, que le issour est davok. Les tidanes d'Amorilan, Siman Sadik Bet, Bechol Aïsour, Khatirasma Sindevela, étant donné que nous on dit Khatirasma Sindevela. Ok. Maintenant, on va prendre le Tasif Kazanhei. Le Tas nous dit Veim Nimoa Chagit. Si maintenant le guide a été, on va dire, il était un peu dissous comme ça. Pirouche, explication. Vas-y, les Chashivouté des Bria. Il a perdu son importance. Aval Tsarir, Mikol Makom Shishim Negdo. Mais il me faut 60 face à lui. D'accord? Ça veut dire, étant donné qu'il a perdu son importance, donc on ne parle plus de Beria ici, parce qu'il est dissous. Donc on ne parle pas de Beria, mais étant donné qu'il y a un issour qui est tombé dedans, donc j'ai besoin de Shishim. Dia, Falgav de Etzbealma, ou c'est considéré comme un morceau de bois. La Torah, Sarato, la Torah, elle a interdit. C'est comme un morceau de bois, il n'a pas de goût, il n'a rien. Mais la Torah l'a quand même interdit. Le Torah Tabar conclut, Vefchar, Batel Berov. Et c'est possible même qu'il est Batel Berov, il n'y a pas besoin de Shishim. Et pourquoi pas besoin de shishim pour le guide anaché selon lui? Kevan chez Laolam menotentam, parce qu'il n'a pas de goût en soi. Va filou beinomino, même s'il n'est pas, c'est pas dans son mine. Lo asrou Laolam kol shehu meurav berov eter. Ve midoze adin Torah kaneshono. Il dit que le guide anaché c'est quelque chose qui est spécial. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Il dit que le guide anaché à un moment, étant donné que c'est une beria, a filou belef lobatil. Mais si maintenant il a été nimoir, il a été écrasé, il s'est dissous, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut quand même être mevatel. D'accord, c'est bien beau, mais combien de mevatel? Alors il dit que Batel Beshishim, alors qu'est-ce qu'il dit le Ramonotaz? Il dit non, même Bitul Berov ça suffit. Bitul Berov c'est beaucoup moins que Bitul Beshishim, oui, comme Bitul Beshishim. C'est 60 fois plus le Issour. C'est quoi Bitul Berov? C'est 51%. Il suffit que j'ai de la même quantité, mais un petit peu plus, que c'est déjà considéré comme la majorité. Donc et on dit qu'on sait très bien que Acharabim la Atot, c'est que Minatora, comme on l'a dit, que vous rappelez Minatora,
c'est assaut. C'est pardon, Bitoul Berov, ça suffit. Les Chaim ont dit qu'il faut Bitoul Beshishim. Mais là, il dit qu'étant donné que c'est quelque chose qui n'a pas de tam en soi, on peut même dire qu'on le rend au din Torah. Que quoi? Que même Bitoul Berov, ça nous suffit. Il n'y a pas besoin de Bitoul Beshishim. On peut être Mekel. Ça, c'est ce qu'il a écrit le Beit Aroch. Maintenant, le Taz commente. Et même que tout Shulchan Aruch a écrit ça, n'a pas écrit ça, n'a pas mentionné cet avis-là, Mikol Makom, malgré tout. De toute façon, Nirel Ismor Lakel Besafek Kaze Kegon, Im Nishpach Ve'en Yadua Im Ayasham Shishim, Rak Shea Rov Vadaï. Il dit comme par exemple, on peut être Mekel, comme par exemple, dans un Safek. Comme par exemple, ça a été versé, et je ne sais pas s'il y avait là-bas Shishim, mais je sais qu'il y avait Rov. Des Assour, les Siman Sadikret Ben Yomino, mais comme quand Sharet Kenire la Nudati. Si maintenant j'ai un Safek, c'est versé. On peut dire Siman Sadikret, c'est versé. J'ai un Safek, si oui, sinon. Là, étant donné que BMet, il n'y a pas de Tam, alors on a dit que même si je sais qu'il y avait Rov, même si je n'étais pas certain qu'il y avait Shishim, on peut quand même permettre selon ça. Donc là, on voit qu'on a une écoula particulière, étant donné qu'on parle de Guidanachie qui n'a pas de tam en soi. Alors à ce moment-là, on a de quoi être Mekel, et du moins dans sa fait, comme on a mentionné le Taz. Ok, maintenant venons, on voit le Shach. Le Shach, Sif Keten Zain. Va'arotev venoten tam a aidé sino. Comment Seif Dalet. Il dit qu'est-ce que le rotev, il a besoin de venoten tam, il a bitou bishishim, bisinun. Quoi Sinoun? Sinoun, c'est qu'il faut qu'il soit filtré. D'accord? Si je le filtre, à ce moment-là, c'est bon. Vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on veut mettre, ce qu'il faut faire, dès qu'on a une certain issour, d'accord, il faut que c'est pour le retirer. Donc il dit grâce au Sinoun, comment c'est Dalet Mio. Ça que j'ai besoin de 60 fois plus face au Beria, Aïnou, Dafka Oftame Veinach. C'est uniquement par rapport au Oftame. Par exemple, j'ai un Issour Behemet qui a les 4 conditions réunies. Avalo Benemala. Et par contre, pas dans une Emala. C'est quoi une Emala? C'est une fourmi. Les aussi, des choses qui sont écœurantes. Datam Chaber Varav, les Kaman Sof Siman, Kouf Dalet ve Kouf Zain. Vayen Mashkatav Tibe Sof Siman Kouf Zain. D'accord, donc c'est là-bas qu'on parlera de ça. D'accord, donc ça en vérité, il nous dit que sache que ce qu'on dit maintenant qu'on a besoin de shishim dans le tam, c'est uniquement lorsque j'ai une beria qui est tombée, mais ce n'est pas maous, ce n'est pas un tam nifgam. Mais si c'est quelque chose qui est un tam nifgam, comme on l'a dit, une insecte qui est un peu répugnante et qu'en tombant dans mon plat, c'est dégoûtant. D'accord, donc on va dire que je l'ai retiré évidemment, parce que je dois la retirer, mais qu'est-ce qui va rester du tam? Non, il faut shishim, mais là, je n'aurais pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est pas goum. D'accord, Shach Sif Katan Chet. Vechol Hachar Mutar. C'est quoi Vechol Hachar Mutar? Vechol Hachar, tout le reste, il va devenir Mutar. Ok, Vechol Hachar Mutar, tout le reste va devenir Mutar. Et pourquoi c'est Mutar? Alors il nous dit Imej Shishim Keneget Shumano, si la Shishim face à son Shuman. Alors là, Bémet va se poser la question, il va dire maintenant comment ça se fait? Comment ça se fait que ça va être Mutar? Apparemment, si je parle maintenant d'un cas que c'était une sorte de davouk, que c'est permis, donc à ce moment-là, j'aurais besoin de shishim contre tout. J'aurais besoin, par exemple, shishim, pas contre le. C'est qu'est-ce qu'il dit ici? J'ai besoin de shishim face à quoi? Il dit quoi, Shulchan Aruch? Parce que Bémet, c'est comme Michael Teller t'a posé comme question. Tu dis, attends, si le Rameau ne dit pas rien, c'est que le Rameau est d'accord. Là, dans Seif Bet, le Rameau n'a rien dit sur ça. Qu'est-ce qu'il propose de Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch propose que s'il y a shishim contre le Shuman, en deux mots, contre le gras de ce guidage, c'est bon. Mais attends, étant donné qu'on parle avec sur Davouk, tu me poses la question si la viande elle est attachée au guide, toute la viande devrait être assour. S'il n'y a pas de chim dans la viande, toute la viande devrait être assour. Et si toute la viande qui est attachée au guide est assour, donc j'ai besoin de shishim contre quoi? Contre le shuman ou contre toute la viande? Contre tout le morceau de viande que le guide est collé. D'accord? Mais encore une fois,
Le Shulchan Aruch nous dit quoi? Im yeshbo shishim keneged shumano. Si maintenant il a besoin de shishim contre le shuman, contre le gras. Contre le gras de quoi? Du guide anaché. Mais attends, hein, si toi, d'après le Rameau, tu penses, les simanim précédents qu'on a vus, qu'on va dire Khatichan Asit Nevela, d'accord? Que si maintenant j'ai de la viande qui est attachée, Khatichan Asit Nevela, tout le morceau de viande qui est attaché au guide va devenir assour. Donc tout mon plat, donc tout le marmé dans lequel j'ai cuit toutes sortes de choses, et je vais avoir besoin de shishim on a dit face au guide. Donc face au shuman, shumano c'est le shuman du guide, oui. Je veux bien, mais pourquoi pas face à tout le morceau de viande, d'accord, qui a maintenu le guide? Si je dis que Hanan, donc d'accord, donc en un mot, la question qui pose le char, c'est pourquoi le rameau, toi ici, tu ne fais aucune note. Si tu fais aucune note, c'est que tu es d'accord. Donc selon toi, ça veut dire que tu dis pas Hanan, parce que tu demandes uniquement contre le Issur. On sait très bien que toi, le rameau, tu dis que Nevela Bishar Issurim. Donc dans notre cas, tu aurais dû aussi dire que non, moi, d'après moi, le rameau, je pense qu'il ne faut pas Shishim Keneget Shumano. Je pense qu'il faut Shishim contre toute la viande qui entoure le Shuman aussi, qui entoure le guide, étant donné que c'est et qu'il vient du Hanan. Alors, venez s'en voir dans les mots. Ok. Ok, on continue. Donc, caché. Il pose la question, le char. Caché, c'est une question des arts. C'est un arabe, bedivre à tour, vamchaber, vechem, betorat abayet, kutal memalef, etik, bestam, lachon à tour. Vechem vateret zav. Voilà, ici, on voit qu'ils ont copié le langage du stam lachon à tour. De la façon vateret zav. Vezeino. Et la date à tour. Les virales de l'homme khadra sit nevela beshar isurim. וכן לא אמרינן באיסור דבוק דנעשה נבלה, כמו שכתבתי בסימן עין ב' סעיף קטן ט"ו, il dit que eux ils pensent que le tour, comme le Mechaber, les deux ils pensent qu'on ne dit pas Khatra cette nevela. Donc pour eux c'est compréhensible pourquoi ils disent ça. Aval et Didan, mais selon nous, des Kaimalan contient les siman عين b' vain gimel, וכמה dans plusieurs endroits, les av bishar isurim beisur davuk tzerich shishim neged kol hachaticha, que même dans les Issour d'Avouk, il faut shishim contre la Khaticha. Chez Issour d'Avouk bas, que le Issour est collé à cette Khaticha, s'il n'y a pas dans ce morceau de viande qui est collé au guide shishim, il faut donc considérer que tout le morceau de viande qui est collé au guide est aussi assour. Donc forcément, j'ai besoin de shishim, pas contre le guide, mais contre tout le morceau de viande. Imken achinam yerer, shinbashelim guido. Donc, de la même façon aussi, cette cuisse-là qui a été cuite avec son guide, avec le guide anaché, ein achar moutar. Le reste n'est pas moutar. Pourquoi? Kevan de en beyerer atzmo shishim neged shmano. Parce qu'il n'y a pas donc dans la cuisse n'a pas shishim face à son shuman. Achihe beashar shishim neged kol hayerer. Il faut shishim contre toute la cuisse. Ça ne me suffit pas d'avoir contre le guide. Il faut shishim contre toute la cuisse. Ve'adraba. Aposkim otziudin zede isur davuk mimaydet nan. Au contraire, tous les liens de Davouk, les poskim ont étudié, c'est de notre Sugianu de Yerer. Donc, comment ça se fait que toi, le Mechaber, tu dis ça? Je peux comprendre. Toi, à travers le tour, vous pensez qu'on ne dit pas Hanan. Je peux comprendre. Mais d'après nous, qu'on pense comme le rameau, donc nous, ça veut dire le Taz, il dit, le char, pardon, il dit qu'on pense comme le rameau, qu'on dit Hanan, même pour un Issour. Donc, dans ce cas-là, il pose la question. Là, on parle d'un Issour Davouk, on aurait besoin de 60 fois plus de viande qui entoure le guide. Et si je ne l'ai pas, et apparemment je ne l'ai pas, parce que bon, je n'ai pas autant de viande par rapport au guide, donc forcément tout le morceau de viande est assourd. Et s'il est assourd, donc j'aurais besoin de shishim contre quoi? Dans toute mon préparation, bravo, pas uniquement contre le guide, mais contre tout le morceau de viande, contre tout le RR. Ok. Alors, donc ça c'est la question qu'il nous pose. Qu'est-ce qu'il répond? D'accord. C'est quoi la réponse? On doit répondre, on doit dire en vérité, il s'est basé sur ce qu'il a dit plus haut.
Siman Ayin Bet Vayin Gimel Vedur Tetuva. On doit dire qu'en vérité, il s'est fié à ce qu'il s'est dit là-bas. Il a dit sûrement que si vous êtes arrivé au Siman Kouf, c'est que vous avez appris le Siman Ayin Bet Ayin Gimel. Donc forcément, il dit en deux mots, vous devez savoir la réponse. Je n'ai pas besoin toujours de répéter la Shita. Comme je l'ai mentionné là-bas, donc on n'a pas besoin de répéter ici. Logique, non? Si on est au Siman Kouf, on est censé d'abord avoir appris le Siman Ayin Bet Ayin Gimel. Oui, il y en a beaucoup d'entre nous qui l'ont déjà appris. Et ça qu'on a, écrit, il a écrit les mots du Tourbestam, Aïnou Mishum Shefshar Litrok, le Faresh Derer Shinit Bashel Im Gido, de Kaamar, Aïnou Shinit Bashel Agid Khatour Minayerer, Im Ayerer Bagdera, Vocha de Mintanaka. C'est possible aussi que ça, le fait qu'on n'a pas fait plus de notes dans le tour, c'est qu'en vérité, il nous dit que possible que lorsqu'ici on parle Yerer Shinit Bashel Im Abassa, Im Gido, on ne parle pas d'un Yerer, d'un Issour d'Avouk, on ne parle pas du Yerer comme il est avec le guide à l'intérieur. On parle qu'ils étaient mettre séparés, ils avaient séparé les deux. Et ensuite, on les a fait cuire ensemble. C'est-à-dire quand on dit Yerer Shin Bashel Im Gido, on a une cuisse qu'on a cuit avec le nerf sciatique. Ce n'est pas forcément que le guide est collé. C'est possible aussi qu'il est séparé, mais juste qu'on les a trempés ensemble dans la cuisson. Donc il dit c'est possible qu'on parle de ce cas-là aussi. Ok, très bien. Maintenant, on va prendre le char tête. Veim nimoach. Daf alpi she'en bo ta'am. A Torah sartov. Même qu'il n'a pas de ta'am, comme on a dit que le guide n'a pas de ta'am. D'accord, la Torah l'a rendu interdit. Asur akol. Aïnou kshe. Donc, char yud. Aïnou kshe ifshar le'atir el desinout. Quand on ne peut pas permettre avec un signe. Parce que si évidemment je suis messanen, c'est comme messanen. Je vais filtrer. Je filtre la réparation et je retrouve la béria dans mon filtre. Donc forcément, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bitul Beshishim. D'accord? Parce que j'ai que du tam. Mais la question qui se pose, là on parle d'un cas, mais tout, je ne peux pas la reconnaître. D'accord? Quand par exemple j'ai une préparation qui est un peu lourde, peut-être une soupe ou quoi, qui c'est un peu vraiment dur, tout est mélangé, j'ai beaucoup d'ingrédients, c'est un peu dur de faire, vraiment de séparer. Alors à ce moment-là, je peux donc l'utiliser et je peux donc, si je peux le filtrer à ce moment-là, je peux donc être batel beshishim. Mais si je ne peux pas filtrer, alors à ce moment-là, forcément, ce sera considéré comme un beria et afilou be'elef le batel. Ok. Ok. Gimel, Gdera shel marak shenafal baberia venevda. Si maintenant j'ai une marmite dans laquelle j'ai de la soupe et qu'on a tombé dedans une beria qui a été venesra, on a dit dans le char on va dire le shulchan aruch, asur akol tout est devenu asur. Yirakot. Maintenant les légumes. Les légumes maintenant dans lesquels le vouchalot qui ont été cuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est qu'on a trouvé dedans 3 insectes. Alors, on va pas maintenant rentrer dans le guédir, c'est quoi les insectes et c'est pas quoi les insectes. Ça, peut-être, j'espère qu'on fera peut-être un show dessus. D'accord, pour dire c'est quoi le guédir de Matsui, Miuta Matsui, Miuta Matsui, tout ce qui va avec. Mais en tout cas, on a maintenant 3 insectes dedans. On a trouvé 3 tolaïm, 3 insectes ou 3 vers dedans. Ayarakot Asurim. Le rakot, ils sont assourds. Aval Meashlakot, donc on va dire le jus qui tombe des fruits et des légumes. D'accord, comme j'ai fait bouillir, etc. Donc, j'ai fait comme une soupe en fait de légumes. Mais salenano moutarim, je peux filtrer ces moutards. Et de toute façon aussi, la viande, je peux rincer et laver et ce sera moutard. Nous dit dessus le Taz, Tazif Katanvav, le Beit Yosef et Siman Pédalet, mais vi Sham Tchouvat Arashba, ve Katav Sham Shte Peamim. D'accord, donc là on voit qu'on a besoin de. Si on a trouvé 3 reprises, on a trouvé des vers, des insectes, on a dit que c'est assaut. Pourquoi? Parce que j'ai une chazaka. On sait très bien qu'à partir du moment où on a chazaka, 3 fois c'est chazaka. Mais il a dit pourtant, on voit dans le Tchouva de Rashba, là-bas, qui dit que 2 fois, s'il a trouvé 2 insectes, c'est assaut. Alors, il faut 2 ou 3. Vekan hu Tchouva de Rashba. Venir, elle est pas chute.
chez Taout Soferou. Il dit que là aussi, c'est le Rashba, il a dit 3 fois. Et là-bas, il dit 2 fois. Donc, c'est 2 ou 3 fois, il faut décider. Il a dit non, moi, je pense que c'est 3 fois, c'est un Taout Sofer. C'est un Taout Sofer, c'était celui qui a copié, il s'est trompé. Il faut dire que c'est 3 fois. Au Mouré Vechamiza, mon beau-père, donc le Bar, Katav, Deyesh, l'Achmir, Bebet, il faut être Mahmir dans 2 fois. Kevan, les Rabbi, Avechazaka, Betrezimne. On sait que dans la Gemara, on a une marloquette entre Rabbi et Rashbag. Combien de fois c'est Chazaka? Est-ce que Chazaka c'est 2 fois ou c'est 3 fois? D'accord? Alors, il y a une marloquette et la réponse là-bas, d'accord, comme c'est rapporté dans les Chot Mila, et aussi c'est rapporté dans les Chot, dans les Chot, donc du début du Vénézan, c'est 20 têtes. Là-bas, on parle que 2 fois c'est Chazaka. Dans quoi c'est Chazaka? Uniquement dans les choses qui sont de Dîner Nefashot. C'est quoi Dîner Nefashot? Par exemple, Mila. C'est quoi Mila? Mila, c'est la Brit Mila. Une personne maintenant qui a fait la Brit Mila à un enfant, il est niftar à cause de la Brit Mila, comme il y a une hémorragie. Un deuxième enfant, il a fait la Brit Mila aussi niftar à cause de ça. On dit on fait pas la Brit Mila au troisième. Pourquoi? Parce que c'est Dîner Nefashot. Dîner Nefashot, même 2 fois, c'est Chazaka, pas 3 fois. Aujourd'hui, bon, on a médicalement, il y en a des médecins qui peuvent nous dire exactement comment le sang coagule, etc. À l'époque, ils ne pouvaient pas savoir. Donc, ils faisaient la Brit Mila. Des fois, il y avait une hémorragie, en font partir 2 enfants. Et le troisième enfant, on ne fait pas la Brit Mila. Pourquoi? Parce que ses frères sont iftar à cause de la Brit Mila. Donc, 2 fois, c'est Chazaka. Pourquoi? C'est Dîner Nefashot. La même façon aussi par rapport au Nisuin. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont être d'accord avec ça. C'est que, d'accord, donc on a. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Dîner Nefashot, les Nisuin de se marier? C'est Dîner Nefashot. Alors oui, mais c'est Dîner Nefashot. Pourquoi c'est Dîner Nefashot? Là-bas, on parle d'un cas dans Siman Tet, dans la Venaise. On parle d'un cas d'Isha Katlanit. C'est quoi l'Isha Katlanit? C'est une femme qui s'est mariée avec un homme et il est niftar. Il y en a qui disent où? Et il s'est marié encore une fois avec un autre homme et il a aussi des niftar. Et maintenant, on veut la marier avec une troisième personne. On dit stop, tu as tué 2 maris, tu ne tueras pas le troisième. Alors, il y a une différence si on parle uniquement d'une fille, de quelle manière ils sont morts. Il y a plusieurs machlokot, etc. C'est un petit siman dans la siman, il est court, mais il est très sympathique, très intéressant. D'accord, mais en tout cas, on a donc dans Nisuin et dans Mila, étant donné que c'est Dîner Nefashot, on va comme Rabbi, que même 2 fois c'est Chazaka. Comme 2 fois c'est fait Chazaka. Et pour le reste des choses, c'est 3 fois c'est Chazaka. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Velon iraliken, il dit moi je ne pense pas comme le bar que lui dit que 2 fois c'est Chazaka. Deha katavarosh beperek haba levamto de Nisuin umila kaimalan kerabi. Il dit qu'on parle dans le Nisuin et dans Mila uniquement c'est Chazaka. Il dit pourquoi? Parce que des kaimalan kerabi, mais je me suis fait nefashot laquelle. Parce que ça fait que nefashot on est mekel. Mashma bishar durte kaimalan keramantimon megamliel pour les autres endroits. On parle, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dîner Nefashot, la halakha est comme Rashbag. C'est Davka Betla Zimnea Vechazaka Vechenikar. Que Davka, dans les 3 fois, c'est Chazaka, et c'est comme ça le Ikar. Le Firouj Tavay Yosef Shem Maran, et le Beth Yosef a écrit clairement face au Ran, Sham et Siman Pedalet, des Pam, Achat, Oshtaim, Mutar, Atafshil, que 1 ou 2 fois, le Tafshil, il est Mutar. Ça veut dire quoi? 3 fois, non. Première fois, deuxième fois, on ne parle pas de première fois, deuxième fois, ce n'est pas considéré comme un Issour. Uniquement troisième fois, on a le Issour. Parce qu'on a les Chazaka du Issour. Donc, Shach Yudalef, Shalosh Tolaim de Machash, ou Shalosh, Urzak Shesham Od Veinam Nikarot. Étant donné maintenant qu'on a fait trouver déjà 3 fois, même si maintenant je n'en trouve pas, étant donné que j'ai trouvé 3 fois, ces Chazaka, je dis qu'il y a sûrement d'autres, mais je ne peux pas les trouver, qui ne sont pas donc visibles. Et c'est pour cela que je ne les ai pas trouvés, donc c'est vrai que ça reste assourd. Ok. On va laisser quelques minutes de questions. On a fini le Siman Koufal et Kouf. Mais en la semaine prochaine, on fera au moins une partie du Siman Koufalev si Dieu veut. Donc, on va laisser la place aux questions.